Et aujourd'hui, on est rendu au numéro 3 du top 5 des coups de 16h20. Ça sera la Maison des Fous, rien de moins. Maison des Fous. Ça rentre au poste. 14h55, oui, on a un très gros show pour vous. On est rendu vraiment dans le dernier droit, comme on dit. Là. C'est tous des gros clichés, là, mais le top 3 des coups de 16h20. Donc, C'est pas un cliché, j'aime ça dire ça, moi. Dans le dernier Dans le droit, dernier droit. ça a l'air sérieux ce qu'on fait. oui, Oui, ça, l'étau se resserre. Ah oui. oui, les taux se resserrent. Et si la tendance se maintient? Tout ça en même temps. Alors, numéro Ces 3. choses-là. Julie Bou, tu vas nous parler de secrets de Noël aujourd'hui. Oui, ce qu'on appelle les fameux fun facts sur pas juste Noël, en fait, plus précisément sur des chansons de Noël, des grands classiques qui jouent à la maison dans le temps des fêtes, des choses que vous ne savez probablement pas sur ces chansons-là. Parfait. Des secrets, en fait, t'es comme une stoule. C'est ça. Ben, c'est un peu ça, là, Ouais. mon nouveau rôle Mon nouveau rôle. D'accord. Et pour la journée. Dans le monde à Mario, ben, c'est une nouveauté et c'est Oui. tu veux pas entendre ça. Exactement. Il y a plein de choses qu'on veut entendre dans notre vie. Je sais pas, je t'aime, je te désire. Et il y a d'autres choses aussi qu'on veut vraiment pas entendre. Genre, je te déteste, Oui. tu me lèves le cœur. Tu comprends? Ces phrases-là, là. Pourquoi Ouais. les deux premiers, tu me regardais pas dans les yeux, puis après, tu me regardais Je t'aime, dans les je te yeux? désire. Ah, merci. Ah, c'est mieux. Dis-moi Puis- que tu me détestes. Je suis pas capable. Je vais regarder. Ah, Luc est pas là. Non, c'est pas rien. Hey, mon mot du jour, Non, d'ailleurs, je est en l'aime, lien Luc. avec Luc, moi. Hey, salut, c'est Luc. J'étais en public reportage à travers le monde en vacances. Oui, il faut préciser que quand Luc prend des vacances, Luc Cochon, notre producteur, ben, on est au courant de ses moindres allées et venues, les endroits où il va, précisément les rues où il se trouve, mettons, s'il est à New York, on Ben, sait garde, tout, là. c'est ça mon mot du jour, en fait. OK. Vous le saviez peut-être pas, mais c'est sourdine. Puis chaque fois que vous rentrez travailler, vous parlez du public reportage de Luc De et Luc. de sa vie Ouais, personnelle. ouais, Qu'est-ce exact. qu'il fait? Comme là, il vient de publier, là, il est arrivé à South Beach. Ouais, mais non, il était à South Beach, mais là, il était à New York aussi. Il a fait Ouais. un passage rapide à New York. Exact. Oui, ben, je pense que c'était Montréal, New York, là où il s'en South allait. Beach. Ouais, il s'en va dans un festival de musique, je pense, oui. en Floride. Ouais, c'est mon festival préféré. Le Jingle Balls. Le Jingle Balls à Miami. Puis vous parlez de ça, puis chaque fois, vous me dites, t'as pas vu? Puis non, j'ai pas vu, je les vois pas, les publications à Luc, puis c'est pas que je Non, m'en non. plains, là, pas du tout, mais je me suis rendu compte que je l'avais mis sur sourdine. Ça, tu peux faire. Mais ça, c'est posé pour 30 jours. Pour 30 jours, tu vois pas quelqu'un, mettons, qui te gosse. parce Comment que là, tu fais pour faire ça? Ben, c'est Ben, dans tu le coin à mutes. droite. Ouais. Dans le coin à droite, tu passes sur le petit bouton. Les trois petits points, là? Les trois petits Ouais. points. Puis là, si OK. quelqu'un te gosse vraiment, mais tu veux pas l'éliminer de tes amis, puis la personne Puis la personne sache, ne le sait pas. C'est ça. Que tu l'as mis en sourdine. Que tu l'as mis en sourdine. Bon, la Ah, personne c'est va bon. peut-être voir que tu... Commande jamais ses Ben, trucs. Exactement, ou Oui. tu mets pas de cœur sur ses trucs ou de petits pouces en l'air. Mais j'ai l'impression qu'avant... Parce que oui, c'est 30 jours, mais ça, c'est assez récent, dans le sens où dans les dernières années. Mais moi, OK. je pense qu'il y a plusieurs années, tu pouvais mettre en sourdine longtemps quelqu'un. Ah oui, hein? C'était comme ça sur Twitter, en fait, parce Mais que je pourquoi pouvais ils ont changé muter d'abord? des gens. Je sais pas, je dis ça comme ça parce que moi, je suis amie avec Luc, là, mais je les vois pas, C'est ça. ces publications. Ça veut dire que tu l'as mis en sourdine. Il y a très Genre, longtemps. Moi, je Mais connaissais... pas juste pour 30 jours, là. Non, pas tout le je temps. connais les trois petits points. Il y a « ça ne m'intéresse pas Il y a ça aussi. ». Ouais, ça, je le fais des fois. Ben, tu À prends pas de Luc, chance. Tu le fais à Luc, Ben, tu à fais les plein de deux. gens. Je Oui. fais trois petits points, ça ne m'intéresse Ça pas. ne m'intéresse pas. Mais ça, est-ce que les gens sont... Non. Non, les gens t'es savent au pas. courant. Ça a été très pratique durant la pandémie, à un moment donné, quand tout le monde voulait mettre des différentes opinions. Ah, c'est juste sourdine. On va Oui. en mettre sourdine, puis à un moment donné, ben, Mais j'en c'est ai ça. beaucoup des gens là, que Mais- j'ai mis en sourdine. Là. Imagine qu'on pourrait le faire dans la vraie vie. Ah oui. Tu sais, mettons, là, le temps des fêtes s'en vient, on va avoir plein de réunions de famille, puis il y en a plein que tu mettras en sourdine. Tu sais, mettons, là, Oui. dans la conversation, tu le fais disparaître autour de la table. C'est malade. Ben, il faut que tu achètes un sofa Ikea. T'as vu la publicité Ikea? Là? La Non. petite madame qui mange, elle mange sur un petit banc pas très confortable. Elle est en train de manger une sandwich, pas de croûte, puis elle dit à la fille qui reçoit, qu'on voit pas parce que c'est son point de vue à elle, la publicité, à la fille qui reçoit. Bon, quand est-ce que vous allez nous faire des beaux petits bébés, toi et ton chum? Puis là, elle fait comme... Ah, fait que... Après ça, tu la vois, son point de vue, qui va acheter un fauteuil Ikea. Puis là, le fauteuil Ikea qui est dans le salon coûte pas trop cher. Puis finalement, la madame est endormie dessus. Comme quoi... Ah, parfait. Elle C'est l'a très mis, pratique. c'est ça. Comme quoi, un sofa confortable va endormir les matantes On les fatigantes. met en sourdine. Exact. Les mots du jour, écoute, notre patron Adam Brisson est à l'écoute et il veut spoiler ton mot du jour. Ça a l'air que tu vas nous parler d'une gaffe, Mario. Je sais pas comment c'est ça, mais c'est lui qui vient de nous écrire ça. Il doit avoir checké dans le document. Tu me niaises-tu? Je te jure. Il a texté, je veux spoiler Mario. Son mot du jour, ça va être gaffe. Oui, c'est vrai, mais pourquoi il sait ça? J'ai aucune idée, moi. Qui Ben, sait tu vas nous ça? l'expliquer tantôt.
Notre patron Adam, il est au courant, il est au 6-12-12. Là. Ben voyons, ça fait je sais pas combien de jours j'ai pas parlé. Il est rendu avec un accent mexicain tellement il est toujours rendu. Il est-tu au Mexique? Je pense qu'il est au il est pas Mexique encore. Non, il était ici tantôt, je pense. Mais non, il était pas là. Moi, je suis arrivé plus tôt que vous autres parce que je faisais le show à Phil Branch Puis, après-midi. il connaît mon mot de jour. Ben, OK, ça, c'est étrange. Je l'ai pas dit à personne, mon mot de jour. Parce qu'il y a des micros ici en studio, mais dans la salle de meeting, on est supposé être correct, là, mais en tout cas, on sait pas. OK, ben on... Je te raconte mon mot de jour, là? Ouais, Ben, comme tu je veux. viens de faire le mien. Oh oui, ben vas-y Mario, parce que moi, ça va être bien simple. mon mot OK, du jour. parfait. Mon mot de jour, effectivement, c'est gaffe. OK. Moi, j'étais au chalet à un moment donné, puis je savais que j'avais plus de petits Tide Pods. Tide Pods, puis de petites capsules pour le lave-vaisselle qui ressemblent étrangement à des Tide Pods. Oui. Oui. Mais j'avais pas le temps d'aller au Costco, fait que j'ai dit, tiens, je vais me remplir un Ziploc de quelques Tide Pods et de quelques capsules de lave-vaisselle pour la maison. Puis quand j'aurai le temps d'aller faire un refill, comme on dit en français, je le ferai. Et là, ça fait une couple de jours à la maison que ma plus jeune se plaint que notre vaisselle goûte le savon. Elle dit, papa, là, on fait la vaisselle, là, puis c'est dégueulasse. J'ai mal au ventre quand je mange ici. Tu sais, on J'ai mal au ventre quand je mange ici. Mais tu sais, moi, si j'écoute ma fille qui va avoir 19 ans, il n'y a jamais rien de correct de ce que je fais. Tu sais, tout ce que je fais, c'est de la merde, tu comprends? Mais bref, là, je dis, on m'a c'est dans ta tête, tout est correct. Papa, il mange des mêmes assiettes que toi, puis ça va très bien. Fait que là, à un moment donné, je regarde, parce que là, je voulais pas lui donner raison. Un matin, je regarde en dessous du lavabo, et c'est là que j'ai mon Ziploc de capsules. Oui. Mais effectivement, il n'y a rien qui ressemble plus à une capsule de lave-vaisselle qu'une capsule de Tide Pod. Absolument. Et là, quand tu sens mon lave-vaisselle, là, ça sent genre... Le Downy. Oh non! Fait que j'ai lavé ma vaisselle avec des Tide Pods. Là. Avec des Tide Pods. Ben, ça fait que genre une semaine je fais ça. Fait que je dois avoir contaminé chacune des assiettes. Et c'est pas dangereux. Je pense pas, mais elle a vraiment eu mal au ventre à cause de ça? Oui, puis elle dit, toute notre bouffe goûte le savon, papa. Je me fais un verre d'eau, puis elle dit, ça goûte le savon. Oui. Puis toi, t'as pas trouvé? Pas en tout. Okay. Mais t'as pas fait de lavage avec ton savon à vaisselle non plus. Je le sais pas. Mon boy, là. Je le sais pas. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Mais le petit liquide bleu, là, il va tacher tes vêtements? Mais le petit liquide bleu, il y en a à cette heure dans les trucs de lave-vaisselle. Il y a comme une petite vague bleue, là. C'est comme un genre le signe de Nike, mais rempli de bleu, là. Je sais, tu prends les platinums, toi aussi, hein? Oui. On les aime, les platinums. La vaisselle est shiny, shiny. Oui, on verra si les vêtements le sont, mais tu nous donneras... C'est toxique. Mais pas à cette dose, qu'ils disent. En tout cas, ben c'est... Ben là, ça a passé dans l'eau. Ça prend 1 heure et quelques. Mais il n'y avait pas un challenge à un moment donné, là, les jeunes sur les réseaux sociaux mangeaient des Tide Pods. Oui, sur TikTok, il y a eu ça, oui. Société de cave. Voilà. Ben, regarde, on va finir par mon mot du jour. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Je suis porteur d'une grande annonce. En fait, ben, c'est Mario qui a reçu ça, mais je me suis emparé de son mot du jour. Et, wow, quelle fierté. La compagnie qui fabrique du Sourpuss, tu sais, cet alcool qu'on boit quand on a 15 ans, là. Oui. Ben, c'est maintenant une compagnie qui est fièrement canadienne. Et ça arrive sur les tablettes ces jours-ci. Parce que c'était quoi avant? C'était américain? Je n'ai aucune idée. Fait que là, ils nous envoient une bouteille de Sourpuss que je vais ouvrir, Mario. Soyons fiers d'être Canadiens. Là, j'ai pas vraiment beaucoup de verre, là. C'est des. Ben, on va-tu se faire une shot de Sourpuss? Ah non, j'en ai même plus qu'une shot, je pense. Ben, sauf que si tu mets une shot de Sour... Hey, c'est pas une shot, tu m'as fait un biberon de Sourpuss. Écoute, j'ai pas bu ça depuis l'âge de 15 ans. C'est pas le Haut-Canada. Faut que tu mettes le Sourpuss. On est d'un club, buddy. Ouais, c'était américain avant le Sourpuss. C'est américain. Ouais, ça vient du Minnesota. Bon, OK, mais... Une compagnie de Minneapolis. Ben non, tu peux pas mettre des feux d'artifice. Oh mon Dieu! Ça sent le super neuf. Non, le bar, là? Oui, le bar. OK. C'est exactement. Oh, mon ça Dieu. sent le fuzzy. Ben, c'est ça. C'est-tu moi où il manque une petite musique d'ambiance Ça de prendrait, club, là? oui, quelque chose de Mr. Vane ou... The Summer's Magic. Ah oui, le Summer's OK, Magic. monte le son, monte le son. Très fort, ouais. OK, une shot de Sourpuss, c'est moi qui paye. OK. 3, 2, 1, shooter! Des yeux, sinon c'est du mauvais sexe. Ah, mon Dieu. C'était une Mais grosse c'est shot, pas mauvais, finalement. J'aime ça. Oui, mais c'était une plus grosse shot. Et Ça puis, goûte vraiment le Kool-Aid, hein? ça porte En bien fait, son nom. ça goûte le jello pas pris. Tu sais, T'as quand raison. t'as fini ton jello avant de le mettre dans le frigidaire, là? Oui. Ouais, mais là, il y a de l'alcool. J'ai Yeah! J'aimais ça. Hey, moi aussi, j'aimais ça. Je pensais pas. Ouais, c'est bon. Ben, il reste Anto de l'autre côté et Alec. Et puis Kim aux réseaux sociaux aussi. Écoute, la bouteille est presque pleine là. Vous pouvez vous gâter là-dedans et être malade. Hey, mais ouais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on en prenait tellement. C'est sucré, là. Moi, On ça va. vomissait rouge après. Oui. Ben, moi, puis c'est le fun l'hiver dans le banc de neige parce que tu te rappelles où t'as vomi. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais, Même tu l'as qu'Alec. tout bu, toi? Ben, certain.
Oui, moi aussi. Je l'ai calé, là. C'était une grosse C'est un shot, shooter. là. Il faut que tu le cales. Ben oui, mais c'est parce qu'il a mis un demi-verre. Moi aussi. J'ai pu faire des shooters. Fait que, bon, ben, merci à Sourpuss Non, t'es pour ça. alcoolique, Ah, tu il y veux a ça dire. aussi. C'est ça. C'est deux choses. Bon, Hey, on la vide au complet pour la bouteille. On le fait. On le fait. Gang! Wouh! Ça va se frencher ici tout on à l'heure. est 1, 2, 3, 4 gars, 2 filles. OK. Yeah! OK, voilà. J'espère que je vais tomber sur Anto. Bon, mais c'est plate pour vous autres parce que vous avez tombé sur les 2 filles qui ont les plus petits seins de la station. Ouais, voyons. C'est vrai, on n'a pas de seins qui parles de aimait moi. Kim? Ouais. Ouais, puis habituellement, Luc est là. On est vraiment tout seul, là. Oui, c'est ça. C'est lui qui rétablit le pH des totons. C'est lui qui est wow. OK. Le pH des totons. C'est important. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Ben, tout le monde nous espionne. Toutes les grosses compagnies nous espionnent. Une autre preuve aujourd'hui, c'est qu'on a appris que nos télévisions intelligentes surveillent tout ce qu'on regarde. Ils compilent des données, mettons, pour des grandes plateformes, puis ils leur envoient ce qu'on aime. Pour vrai? Oui. Alors, on est espionné par nos télés intelligentes. Il faut vraiment que tu aies dans les conditions d'utilisation. Autrement dit, c'est impossible, là, mettons, à moins que tu sois vraiment top techno, là. Même un top techno, là, pour essayer de décrocher le fait de partager tout ce que tu regardes. Sinon, c'est comme si tu consentais à partager ce contenu-là. là. C'est comme automatique. Fait que donc, tu consens à partager tout ce que tu regardes sur ton ouais. écran de télé. Qu'est-ce Mais que tu partages, toi, mettons, sur ton contenu? Beaucoup de choses. Moi, en fait, rendu là, ils peuvent mettre une caméra dans ma douche s'ils veulent. J'ai abandonné l'espionnage. Puis on a su, il y a une autre nouvelle ce matin. Vous savez qu'il existe des appareils, des objets pour adultes que tu peux partager avec ton conjoint. Mettons, tu peux l'activer à distance avec ton cellulaire. Ah oui. Fait que là, ils se servent de ça, de ces données-là, pour tout compiler des données sur... Des données de quoi? des données d'intimité, là. Je sais pas, là. À quelle heure tu as fait vibrer ta partenaire, mettons? À peu près, oui, c'est ça. Puis ça va les aider comment, ça? Ben, ils ont son nom, mais je sais pas. Je suis rendu là, j'ai À aucune qui idée. tu vas vendre ça? Je sais pas, mais tout ça est compilé, alors. C'est pour faire des nouvelles Oh My God plus tard, tu sais, comme Oui. selon cette étude, les femmes se font télécommander le plus à 18h30. Ah, Ouais, c'est ça. 18h30. Oui. Fait que j'imagine que toutes ces compagnies-là, bref, fait qu'ils nous surveillent, mais écoute, c'est bien correct. Et puis là, on a Non, dit... c'est vrai que c'est malade. C'est malade, mon... Ils nous surveillent jusque dans nos nounes. Non. Ça n'a plus de bon sens, Sébastien, le Ça a gouvernement. plus de bon sens. Le gouvernement Gouvernement sale, sale, il est oui. rendu dans nos fesses. C'est Ben, épouvantable. c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai un nouveau téléviseur à la maison là, et l'autre fois, je parlais d'un truc et je te le jure, j'ai eu une pub de ça tout de suite après. Ah oui. Puis je n'ai parlé dans le salon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un... C'est impossible. là. La Ah télévision oui, c'est t'écoute. comme ça. Écoute, on n'a pas le choix. Ton téléphone t'écoute tout le temps. Bah oui. Tu sais, même si c'est fermé, là, ou si... Il nous écoute. Ben oui, il Oui, t'écoute. ils nous écoutent. Ah ouais. Oui. Ouais, Si tu dis mettons- un mot, mettons, puis tu vas avoir juste des pubs de ça pour les prochains De jours. quoi on là. pourrait parler là, pour voir? Mais il faudrait que ce soit quelque chose de... De quoi qu'on pourrait parler? Des couches pour adultes depends, mettons. Couches pour adultes dépendent. Couches pour adultes depends, mon T'en aussi, as je le dis besoin, dans mon toi, sel. Mario, hein, des couches pour adultes dépendants? Ben, T'as de la difficulté à uriner, là, non, j'ai pas de la correctement. difficulté. Je suis moins étanche que je l'étais. Là, je dis ça dans mon téléphone. T'as toujours les bobettes mouillées, là, de ce que je Un petit comprends. peu. Ben, les couches Depends t'aideraient beaucoup, je Ben pense. oui, ben j'ai toujours un genre de petite rondelle là qui est comme tu sais comme un Hey, mais j'ai un vu... cerne, C'est ça. de boxeur qu'on J'ai appelle. vu une publicité hier à la télé. Maintenant, oui. vous pouvez mettre... C'est comme des serviettes sanitaires pour hommes, Ah, dans le cool. fond. C'est que t'es pas obligé de mettre la couche au grand complet. Ah, ça a l'air le fun. Fait que Ben ça, a oui. comme ça a comme la forme d'un comment t'appelles ça, là, pour pas avoir de rondelles dessus, là? Un jackstrap. Oui. OK. Mais c'est comme en espèce de pas de tissu, là, mais le matériel d'une serviette sanitaire. Puis tu mets ça là, Dans cette mon sous-vêtement. coquille-là, dans ton sous-vêtement, dans ton boxer man-made, Ah, ben qui oui. épouse bien les formes. Là, Oui, attends- très bien. Attention, parce que là, t'as nommé Man-Made, Oh, t'as nommé shit. ça, et là, au 6-12-12, les gens qui nous écoutent Mais vont je pense voir que c'est aussi des toutes ces Pens qui pubs-là. fait ça. Ah, c'est vrai, tous ceux qui Ceux nous qui ont nous écoutent, ben oui. Fait que, ben, on est désolé, là, on faisait un test, mais on n'a pas pensé à ce bout-là. C'est pas le joueur de hockey PJ Stock qui faisait des pubs, justement, de genre de couches, là. Oui, pour- de couches pour adultes, oui. Mais lui, j'irais pas le niaiser avec ça. Non plus. Non. Tu sais, je pourrais faire des PJ gags. Stock, Ben, c'est un- maintenant. ben, il était à beau, il me semble RDS. qu'il était cute. lui, Oui, Ben PJ oui, il est Stock. super beau, il est talent de chambre, c'est un top. Encore? Ah oui, c'est un Ok. bagarreur, là, tu sais. Moi, j'irais pas faire des jokes de couches à PJ Stock. Il entraîne Arbor Jackay à se battre. Alors, on fait pas de joke de couche à PJ Stock. 50 ans, PJ Stock.
Puis il porte des couches. On rajeunit plus. Ouais, mais on rit pas de lui à cause de ça. C'est-tu là. parce qu'il a mangé trop de coups de poing, puis là, à un moment donné... Non, mais pour vrai, là, quelqu'un t'approche pour dire, moi, je suis guidoune, là, j'adore être commandité pour plein d'affaires. Ben oui. Mais mettons, il t'approche, écoute, on aimerait ça que tu sois le visage de Depends. Ah non, t'es guidoune, Mario. Je te donne un beau chèque, là, et tu Combien, vas... mettons? Hey, Pas- t'as pas- lavé pas- des cheveux dans des centres d'achat pendant très longtemps, Ouais, là? mais je prends bobette parce que j'ai des fuites sais urinaires. Ouais, tu sais, tu vas pas être sur le panneau sur le bord de Mais c'était l'autoroute. pas du prépuce, justement, le shampoing? Prépuce. Ah, excuse. 2 en 1. Ben non, ça prend un bon montant. et Ben puis, oui, mais moi, je pense oui. qu'à un... Moi, je sais pas. Ça serait quoi mon prix, mettons, pour des couches? Je sais pas. Négociable, là. Combien, Ben, moi, à mettons? 25 000, je le fais. Ah oui, hein? C'est pas ça, ils vont te l'offrir. Ben, appelez-moi. T'aimerais ça, là, poser en couche, là. T'es sur un panneau sur l'autoroute, là. Ben, normalement, non. Tu sais, il y avait Marie-Chantal Toupin, regardez-moi dans les yeux, puis toi, c'est regardez-moi dans ma couche, mettons. C'est en plein ça. Pour vrai, là, rendu là, Tu le pour fais? faire une passe de cash, certainement. OK. OK. Gélibo, tu nous parles de gens qui se sont embrassés sous le gui. Oh, c'est tellement cute comme nouvelle, oh my God. On est à Washington, D.C. On a battu un nouveau record Guinness le week-end dernier lors du rassemblement intitulé National Kiss Under the National Mistletoe. 1435 couples se sont embrassés en même temps sous le gui, établissant ici le plus C'est un grande gros tentative gui, là. de ce genre. Oui. Oui, Guy Tremblay de Drummond, le connais-tu? Guy Tremblay, il a accroché Guy dans les Oui, airs, tout le monde en exact. dessous. Ah, ouais. Non, mais c'est quand même cute. Là. Ils font ce rassemblement-là de façon annuelle. Puis là, ben, ils ont battu un record. C'est un mistletoe d'environ 3 mètres de diamètre qui est suspendu à plus de 9 mètres en c'est hauteur cute. dans le centre-ville. Fait qu'ils font ça, évidemment, à l'extérieur. Oui. Et pour que le record soit validé par le Guinness World Records, eh ben, chaque couple a dû s'embrasser pendant combien de temps? 30 secondes. 5. Juste 5 Pas si secondes. pire, hein? Mais Ouais. t'as même pas le temps d'échanger des Sous plus le vite. gui. Non. Ben non, ben c'est ça qui est le fun. Fait que tu peux embrasser n'importe qui, finalement. Oui. Tu fais comme tu t'embrasses comme dans un film, là, tu sais, tu te colles les lèvres puis tu bouges la tête. Là. Ah, tu fais semblant de Ben, le moi, fameux il- faux il French. se passe Oui. rien. Là. Oui, oui. C'est une performance qui a largement dépassé l'ancien record de 480 couples. Là, on Wow. est à 1400. Hey, bravo. Hey, bravo. C'est-tu beau, hein, ce qu'on Ça, vit hey, en c'est- Amérique du Nord? Comme quoi, hein, Bravo. on n'a pas tout vu, hein, puis il y a encore espoir pour les années à venir. Oui, exactement. C'est beau, Bien dit, Mario. ça. Je crois en Bravo. l'amour. Moi aussi, bravo. Mario, toi, c'est une nouvelle un peu plus inquiétante qui se passe dans un hôtel. Oui, ça se passe en France, dans un village qui s'appelle à Uriage-les-Bains. C'est en Isère. C'est où, ça? C'est là où la chicane a fait une toune. J'ai de la Isère. C'est tellement J'ai stupide. de la misère Isère au calvaire. Oui. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi, je me dévore le corps. J'ai je suis Toi pour me Oui, dire. c'est ça, là. Dans mes Dans mes chagrins erreurs les plus pires. c'est Il ça. disait plus au début. Oui, Plus c'est pire. ça, Mais dans anyway. les plus pires. Ouais, fait que. Revenons. Après, c'est ce petit apartheid. Aparté, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des sangliers qui avaient une battue pour capturer des sangliers qui étaient des sangliers sauvages, évidemment, qui se promenaient un peu partout. Oui. Et effrayés, les sangliers se sont poussés et ont profité de l'ouverture des portes automatiques de l'hôtel pour rentrer dans l'hôtel. Les gros sangliers noirs sur mon couch. Mais Oui. t'as-tu déjà vu ça, un sanglier? Non, c'est C'est pas. C'est comme un cochon sur la poudre. Avec des cornes, hein? Oui, mais ils n'ont pas toujours des cornes, mais Ok. c'est pour vrai, c'est malin, là, un Ah ouais. sanglier. Puis là, il rentre dans l'hôtel, il y a des images de ça, et ça court, un sanglier. Là, tu vois un sanglier, à un moment donné, monter sur un canapé. C'est un hôtel de luxe. Et là, le sanglier est en panique parce qu'il y a des gens qui courent après. Ben oui. Il traverse la fenêtre de l'hôtel, de la porte d'hôtel. Là. Il rentre tellement vite qu'il passe au travers la Ben fenêtre. voyons. Je pense qu'on a un extrait sonore. Tabarnouche. C'est bien intense. Hey, il rentre dans vite, là, puis il a jamais ralenti, là. OK. Mais Fou, hein? ça fait peur, un sanglier. Ben, ça rappelle la scène des daims noires, pour vrai, là, sur le Oui, la couch de la grosse madame. dinde noire là, est venue sur mon couch. Ah oui, Oui. pauvre elle. Elle va revenir, la Dans dinde l'Outaouais. noire. Venir la dinde noire. On va Ben revenir. oui. Juste un petit aparté au niveau du 16-12-12. On tu dit disais- apartheid. Non. Mario l'a dit tantôt. Tu disais mistletoe, ce qui veut dire sous le gui. Et les gens pensaient à toe? camel toe. Ben C'est oui. pas la même chose. C'est Là. une Ben- grosse noune qui était suspendue dans le fond, en plein milieu du centre-ville. Mais pourquoi on pourrait pas s'embrasser sur le camel toe? C'est vrai.
Ça serait un autre genre de tradition, mais... J'ai une madame, pas une madame, une matante dans ses leggings, là. On l'accroche, là. C'est-tu ma tante Elton John? Non, non, elle est rendue trop vieille. Ben non. Elle est toute, pas grave, ça. ben non, elle est toute mince, elle est toute petite. Parce qu'on rappelle que t'as une tante qui a la même coupe de cheveux qu'Elton John. Oui. Ben, en fait, elle dit pas. Ben, c'est vrai. C'est toi qui Ben, nous as elle dit a ça. un look, Elton John, avec ses verres fumés. Oui, Tu nous as Ben, dit en qu'elle avait fait- la même coupe. Oui. En fait, c'est Elton John qui commence beaucoup à ressembler à ma tante Louise. C'est plus OK. ça. Ah, En OK. fait, Elton John est en train de devenir une petite ma tante. C'est ça. Une petite madame Faut de le préciser. Venise en Québec. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. On ne sait pas à qui on va jaser, mais on sait que quelqu'un va jouer. Puis en fait, ce vendredi, on appelle quelqu'un, la personne gagnante, pour 5000 $ ou 1 an de viande grâce à Alimentation Première. Quel beau cadeau. C'est vraiment le fun. Alors, on va aller au téléphone. Allons-y avec la ligne 3. Tiens, Allô Énergie. Allô? Allô, t'écoutes. Je voulais savoir, c'est quoi la musique que vous écoutez pour vous détendre? Pour nous détendre ou tu veux dire quand... Quand vous êtes fâché, pour vous détendre. Ah, fâché. Ah, fâché. Non, juste pour me détendre. Moi, j'appelle ça ma musique du dimanche. C'est du Billie Holiday. Je trouve On que a c'est le- la plus belle voix féminine. C'est du jazz. J'aime beaucoup le jazz des années 40, entre autres. Moi aussi, ben écoute, on a le même genre de playlist. Moi, le jazz me calme. Le blues aussi, mais il y a le blues, il y a quelque chose quand tu veux que ça brasse un peu plus. Fait que souvent, mettons, quand j'ai une soirée libre, ce qui arrive pas souvent, Oui. mettons un bon souper, tu commences ça avec du blues, puis après ça, tranquillement, pas vite, tu fais la mutation vers le jazz tranquille. Oui. Là. Ça, c'est quand je veux vraiment me Avec reposer. du Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Rammstein. Oui. Oui. Rammstein, Oui, c'est ça. aussi. Non, moi, les Beatles, tu sais, ou de la musique des années... tu sais, c'est très peace and love, là. Fait que Les années 70. Les années 70, oui. Fin des années 60, début des années Ouais, 70. oui. ouais. Toi, c'est la musique que C'est t'écoutes? la musique de Noël. Ah, ben oui. Ah, j'avoue que, Ouais, ouais. tu sais, en faisant le sapin, le classique, c'est que ça te prend de la musique de Noël. Là. Ouais. C'est quoi ta tune préférée de Noël, mettons? Je vais dire So This Is Christmas. OK. J'ai eu peur Ah, que tu ben dises oui, Mariah Carey. de John Lennon? Oui. Ah, ben Ben oui, c'est une des plus belles chansons de tous les temps. De tous les temps. Tout à fait. Ah, ben on l'a. Ah. Ben oui. Ça, moi, j'entends ça dans le temps des fêtes, je braille. C'est Ma sûr. mère, elle pleurait toujours en écoutant cette chanson-là. Fait que ça me Oui. fait penser à ma mère, tout le temps. Puis dans le temps des fêtes, ben là. C'est Hey, le temps mais- de brailler. Merci beaucoup de ton Ben, rappel. C'est comme si tu pleures les gens qui sont... Ils sont pas là, Qui sont ouais. pas là, exact. Alors, on va aller sur la ligne 5. Tiens, Allô Énergie. Allô? Allô? Oui, c'est Kayla. Allô, Kayla. Kayla? On s'est déjà parlé, en fait, là, pendant une des révélations où je parlais de mon OnlyFans. Oui. Puis j'appelle aussi pour avoir des idées originales pour le contenu, là, que ce soit pour le Noël ou pour l'année 2026. Toi, Kayla, si de mémoire, là, tu faisais des trucs des fois avec des copines qui avaient aussi un compte OnlyFans. C'est toi, ça, hein? Exact, oui. Oui. Fait que là, dans le fond, tu cherches des trucs à faire pour vendre sur en termes de contenu, dans le fond, pour ton compte. Ben oui, puis pour vrai, ça peut être vraiment très original parce que j'ai comme un peu tout fait, puis là, je me cherche des nouvelles choses à faire. As-tu déjà pété dans des boules de Noël? Ah, pas dans des boules de Noël, je retiens ça. Ben, Ça écoute, serait nouveau. Ben, ou en juste... défaisant ton arbre, tu perds... Ben, c'est des petits trous, par exemple. Tu aurais peut-être besoin d'une entonnoir. Mais, Ouais. ouais, ça, c'est pas bête. Julie Beau, j'haïs pas ton idée, je vais en proposer un autre. Oui. Ou on fait un strip poker à l'envers. Les gens paient et tu rajoutes Et tu des te vêtements. rhabilles. Je sais pas si tu winner, ça, pour OnlyFans, si tu rajoutes des vêtements. Ben, c'est malade, elle commence tout nu. Ben oui, mettons. tu commences tout nu, en fait. Ah ouais. Ouais. C'est drôle, mais pour vrai, d'avoir dit ça, ça m'a donné une idée. Il y en a qui trippent vraiment là, sur des gens qui sont complètement habillés en tricot. Fait que En ça, tricot? Des ugly sweaters, peut-être. Ou peut-être faire des photos sans blague, là, des photos humoristiques avec, tu sais, des fameux chandails de laine là, que... C'est ça que vient de dire les ugly sweaters, là, Ouais, Christmas sweater. soit Ouais. ça, ou avec un petit bonnet de Père Noël, ou avec, j'allais dire avec des lutins, mais c'est pas tout le monde qui a des lutins à portée de la main. là. Non, ben faut que tu t'engages, en tout cas, anyway, quelqu'un de... Ben, de petite taille. De petite taille, j'imagine, oui. Mais sinon, Attends, tu as déjà fait l'amour avec une personne de petite taille? Non, non. Puis je pense qu'il y en a un qui tourne en ce moment. Fait que je pourrais peut-être essayer de le contacter et oui. faire un petit Noël lutin. Hey, merci. Ça fait plaisir. non, c'est Hey, ça. Hey, merci. Non, mais Cathy, attends ça un peu, fait tellement plaisir. Mais oui, vas-y, As-tu Marie. dit qu'il y en a un qui tourne en ce moment? Il y a une personne de petite taille qui tourne en ce moment, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a un là, qui tourne un peu sur la toile pornographique. Donc Ah oui? peut-être que je pourrais essayer de le contacter, ouais. Ah oui, ben je le sais. C'est un Québécois? Oui.
Oui. Tu le connais ou... Ben, je l'ai vu passer dans mes réseaux sociaux, là. Oui, En oui. fait, il fait des... Ben oui, je te le jure, ça tête à maman. Voyons. Les réseaux sociaux, entre guillemets. Oui. Oui. C'est quoi tes réseaux sociaux? Quoi? C'est louche ton affaire. C'est quoi tes réseaux sociaux, là? Non, ben en fait, c'est que probablement, c'est selon mes recherches Google que mes réseaux sociaux... T'as cherché personne de petite taille? Non, je vous ai déjà dit que j'ai tout le temps la porn star, là, et puis je suis pas abonnée à elle, mais c'est probablement parce qu'à chaque fois qu'elle pop elle voyage avec son fils partout à travers le monde, là, elle a les cheveux blonds, là, puis elle est toute refaite, là. 6-12-12, Julie la connaît mieux que Oui, ben Mario et non, moi. vous savez. Elle voyage avec son fils? Oui, j'en ai déjà parlé ici. Elle voyage avec son T'es fils sûr que partout à travers le monde. Mais t'es sûr que c'est pas une personne de petite taille avec qui elle voyage? Non, mais sauf que comme je regarde cette vidéo-là, peut-être que le gars de petite taille A est pensé arrivé. que tu voulais... Non, c'est qu'il... c'est dans le monde de la porn, ils se connaissent tous puis ils font des vidéos c'est- ensemble. Je pense qu'il a fait une vidéo avec Hélène Boudreau, genre. C'est Jade Lavoie, semble-t-il, son Bon, nom. voilà. Oui, il y a plein de gens qui écrivent Jade Lavoie. T'as C'est raison, ça. Julie Bou. Ben, Bon, je le ben, sais, merci. j'ai raison. Puis comment il s'appelle, l'acteur de petite taille qui fait des films porno? Je sais pas. Même pas Attends, son on vient de nom. me souffler. C'est Tiny Smalls. Tiny Small. Tiny Smalls. Ouais, ben tu checkeras ça. Sinon, il y a des gens sur Marketplace qui cherchent des bonnes nylons qui puent et des vieilles chaussures. J'ai plusieurs demandes là, Ouais. par semaine pour ça. Fait que... OK, fait que lutin, Oui, des ballons qui puent puis des souliers. Exactement. Bon temps des fêtes. Ouais, c'est ça. Amuse-toi avec ça. Quand tu cherches toi appeler, puis tu peux pas poser cette question-là nulle part ailleurs, t'appelles à sa rentre Oui. au poste, puis nous, on va te trouver des Mais idées. je trouve encore l'idée de péter dans les boules de Noël bonne, là aussi. Ouais. Je le garde. Merci beaucoup. Meilleure radio, vraiment. Merci beaucoup à toi, Bon Joël. temps des Bon fêtes. temps des fêtes. Eh donc, ben cool d'avoir Ben oui, rappelé. C'est Ben cute. oui. On va aller sur, mettons, la 802, Allô Énergie. Allô? Es-tu là? Oui, salut. Allô? On t'écoute. Oui. Regarde, ma question, c'est pour Mario. Ah oui, vas-y. Dans le fond, moi, j'ai déjà travaillé dans les hôtels, puis je voudrais savoir, moi, j'en ai vu de toutes les couleurs, là. Je voudrais savoir, toi, c'est quoi ta fait de plus weird là, d'une chambre d'hôtel, mettons? Écoute, moi, je suis pas un fan. C'est drôle parce que je suis rendu à ma... T'as peu, mettons, je n'ai fait 2 avec José. Je suis rendu à ma 5e tournée. Oui. Je peux pas dire que je capote à dormir d'un hôtel. Maintenant, là, à l'âge que j'ai, si j'ai une chance de revenir chez nous et de pas me réveiller à l'hôtel, c'est ce que je vais préférer. Mais j'ai pas fait de gros party. Attends un peu, là, je dans te le jure. sud avec José. Ah oui, oui. Ben en fait, juste me réveiller sous un classique, c'est me réveiller d'une chambre où je ne sais pas où je suis. Oui. là. Tu regardes le plafond, là, tu regardes autour, tu sais Et pas. Ben oui. je connais pas personne. là. C'est ça. C'est un classique. C'est déjà arrivé plus jeune. Ben oui. Mais sinon, je me rappelle d'un hôtel, miteux. Je pense que c'était pendant le coin de la baie James. Non seulement le motel était sur la route principale, mais je te jure, là, j'avais l'impression que les camions 18 roues passaient dans mon lit. Ah oui. Ça dort bien, ça, c'est parfait. Ça n'a aucun sens. Écoute, c'était l'horreur. Mais j'ai pas d'histoire de méga brosse. Là. Faudrait plus demander aux chanteurs rock des années 80. là. Oui, exactement. Mais merci de ton appel. Prenons la 803. Tiens, Allô Énergie. Allô? Oui. On t'écoute. Allô? C'est à toi. Bonjour. Allô? Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez hier de la performance de Jacob Fowler. Ben, en même temps, là, ça va tellement mal, là, le Canadien, avec les gardiens de but. Là, tu sais, si ça avait été Montembeau, il se ferait crucifier partout aujourd'hui. Exactement. Ça avait Là, été c'était- Dobèche aussi. Ben oui, puis ça aurait dû être Dobèche. En fait, il venait de gagner dimanche. Je sais Ben pas oui. ce qui. Je pense que c'est mal géré là, en ce moment chez le Canadien. Ben, en fait, je pense qu'il panique un petit peu aussi dans la direction. Mais là, ce que j'ai entendu, moi, j'ai regardé le match de façon inattentive, là, mais il y a eu un problème de communication pour le but où Fowler est en arrière justement de son filet. Ouais, là. du filet. Je pense que c'est un manque de communication. Puis il est jeune. Tu sais, le gars, c'est son premier match dans la Ligue nationale. On peut pas s'attendre à ce qu'il ait l'expérience d'un vétéran de 10 ans. Là. Oui, puis c'était au Centre Bell en plus, pression. C'est et son tout ça, premier fait que, match maman, à domicile, c'est ça. Moi, je dis, donnons-lui une chance. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai plus. Oh, Bon, c'est de attends. valeur. L'équipe va pas très bien ce temps-ci. Non, ça c'est sûr. Non, ça, c'est assez clair. Écoute, Il y a ben. Texier, par exemple, qui est bon. Ah oui. Je le Sans trouve Texier. beau à oui. jouer. Il a un bon talent. Là, tu vois. Comment tu t'appelles? Steve. Steve. Écoute, si tu réussis le quiz d'aujourd'hui, qui est extrêmement difficile, en fait, les deux sont extrêmement difficiles, tu serais finaliste pour 1 an de viande grâce à Alimentation Première. Tu serais un des 3 derniers. Ça te tente-tu de jouer avec nous autres? Ben oui, on peut essayer. OK. Ben, t'as le choix entre 2 quiz. Est-ce que je te nomme une ville du Texas ou un acteur d'action? C'est complètement absurde. ou une scie mécanique ou une vedette de télé-réalité? Je vais prendre les six mécaniques ou la vedette. Parfait. Ouais, bon choix.
On commence... Il va falloir que j'ai de la misère à prononcer ça. Husqvarna. Ah, ben là. Husqvarna, si ou télé-réalité? Vedette. C'est une scie. C'est Ben une oui. bonne réponse. Oui, Nox Varna. J'en ai 2 au chalet. Ah, excusez. Ben oui. OK. C'est pas Kubota qui fait ça, pourtant. Non, mais ils sont Ok. oranges, par exemple. Ah, Ils sont tu oranges. vois. Comme Kubota. On y va avec Snooki. Est-ce que c'est une scie ou c'est une vedette de Ah, télé-réalité? oui. Pardon? Une vedette. Une vedette de télé-réalité. t'as À raison. Jersey Shore, Jersey hein? Shore, la très bronzée. Moi, je connaissais Snoopy qui dormait sur sa niche. Non, c'est pas la même chose. Souviens-tu le petit chien qui Oui, dormait ben sur le toit de sa Ben niche? oui. Dans Charlie Brown. Alors, tu as besoin d'une autre bonne réponse seulement. Et j'y vais avec Still. C'est mécanique ou vedette de télé-réalité? Il te manque un T à la fin. Ah, Stilt. Ouais. OK, C'est excusez. pas bien dur, c'est une mécanique. Ben oui, Steve! Bravo, Steve! T'es notre pas avant-dernier finaliste. Il va en avoir un autre demain, un autre vendredi, mais vraiment surveille-nous pour gagner 1 an de viande grâce à Alimentation Première. C'est bon? Ah, je vous écoute tous les jours dans mon truck. Merci. Ben, beaucoup. merci, mon puis ami. bonne chance pour la viande. Tout à fait. Là, ce qui s'en vient dans le monde Tu à sais Mario. que t'es la seule au monde aujourd'hui qui a dit cette phrase-là en quelque Tu part. sais que quand je l'ai dit, je me suis dit, c'est tellement weird de dire bonne chance pour la viande. Chance pour la viande. Tu sais, il y en a des habitants à sa planète, mais personne aujourd'hui a dit bonne chance pour la viande. C'est le monde à Mario. À Mario Tessier. Mario, tu nous dis ce qu'on veut pas entendre aujourd'hui. Exactement. Comme le gars qui arrive dans la chambre à coucher avec un pot de Nutella et un cocombre, on va essayer quelque chose de nouveau. Oui. Ça s'appelle « Tu veux pas entendre ça ». Parfait. Tu sais, Julie Bou, dans la vie, il y a des choses qu'on veut entendre, comme « Je t'aime Ouais. Félicitations, vous avez gagné 1 million » Wow. ou « Baisse tes culottes, c'est ta fête ». Tu sais, tout le monde veut entendre ça. C'est ça. Mais il y a aussi plein de choses qu'on veut pas entendre, comme « Je t'aime plus, meilleure chance la Ouais. prochaine fois » et « Baisse tes culottes, je vais aller chercher à drill ». Oui, on veut Non. pas entendre ça. Non. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, mes amis, les phrases que tu veux pas entendre. Mais avant, mon thème. Tu veux pas entendre ça? Non! Tu veux pas entendre ça? Tu veux pas entendre ça? Anymore! J'adore. Tu veux pas entendre ça anymore. Anymore. Donc, Sébastien, tu me nommes des endroits ou une activité, puis moi, je vais dire ce qu'on n'a pas le goût d'entendre là. OK, Mario, qu'est-ce que tu veux pas entendre chez le médecin? Arc, sérieux, en 35 ans, j'ai jamais vu une écœur entrer comme ça. Non, tu veux pas ça. Non. Qu'est-ce que tu veux pas entendre dans un trip à 3? Chérie, je te présente mon frère Pierre. Oui, j'avoue. OK, Mario, une chose que tu veux pas entendre aux danseuses. Maman, à quelle heure tu finis? Ah non, Oh, non. je veux pas ça. Qu'est-ce que tu veux pas entendre d'un vendeur de souliers? Salut, c'est Serge de Sort de Pointe Noire. Ça te dérange-tu bien gros si je garde tes vieux souliers? J'aime ça sniffer ça devant Netflix. De plus en plus de passion pour Serge. Qu'est-ce que tu veux pas entendre du docteur lors d'un test de la prostate? OK, mon tour maintenant. Mario, qu'est-ce que tu veux pas entendre en avion? Hello, this is the beau-frère of the captain who's malade à la maison right now speaking. No panicking, là, but I think we're gonna crash and die. Have a good flight. Ouais. Oui, tu veux pas entendre ça. Mario, qu'est-ce que tu veux pas entendre de ton voisin de droite quand t'es assis dans une toilette publique? Vite, lève les pieds, ça déborde, ça s'en vient de ton bord. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux pas entendre à la télé? On est 4 amis canadiens qui avaient tous le même problème de boxeur inconfortable. Ils sont faits de tissu modal. J'ai vraiment l'impression de ne rien porter du tout. Qu'est-ce que tu veux pas entendre dans un salon funéraire? Découpez-moi la gueule, je suis pas mort! Oh my God! C'est décousez-moi. La gueule! Oui, ils font ça. Oui, je sais qu'ils font ça. mais je- Découchez-moi la gueule, je suis pas mort! On dirait Ginette. C'est Ginette Renault. Découchez-moi la gueule! Qu'est-ce que tu veux pas entendre en regardant les nouvelles? Ben, bonjour tout le monde. Ici François Legault, là. Merci de m'avoir élu pour un autre 4 ans. Non. Ça, non. Non. Pas la caque.
Finalement, Mario. Une dernière. Qu'est-ce que tu veux pas entendre de ta date Tinder qui sort des toilettes chez vous? Hey, wow, viens voir ça, babe! Ça doit faire 2 pieds de long, mais elle a même pas cassé, en plus! Énergie. Non. Oh, mais la satisfaction quand elle casse pas, hein? J'ai été obligé de piler dessus avec ton pied, là. Oui. C'est n'importe quoi. Mario, t'es en show partout au Québec. 15 janvier, l'Assomption. 16 janvier, Sherbrooke. Oui. Le 17 janvier, c'est un programme double à 15h et à 20h à l'Espace Saint-Denis. Oui, il reste plus de place pour 15 heures, mais il reste un petit peu à 20 heures. Puis sinon, le 23, t'es à 20h au Théâtre des Jardins, Ville-la-Salle, 23 janvier. Le 22, puis le 23 à La Prairie. Ouais, puis 22 janvier à Ville-la-Salle, ça, c'est mon patelin. Puis je comprends pas, c'est là qu'il reste le plus de place. On dirait que le monde de chez nous n'a pas le goût de me voir. Mais voyons non. Fait que je suis là! OK. Venez me voir le 22 janvier à Ville-la-Salle, la salle de mon cégep, en plus. En plus. Mon cégep aussi. Ah, cégep André Laurando? Yeah! Oui, yeah! Oui, yeah. 15h52, oui, le règlement des buttes de neige a beaucoup fait jaser depuis hier, parce que dans les cours d'école, si c'est plus haut que 3 mètres, et en plus, c'est quoi, c'est à 25 degrés? Ouais, plus que 25 degrés, t'as pas le droit. Là. Il faut diminuer le degré de la pente. Oui, parce que sinon les enfants doivent porter des casques et tout Mais ça. tu sais que ça vient pas des professeurs ni des directions d'école. Souvent, c'est des parents qui exigent ça. Oui. Ça se peut, oui, parce qu'on nous, Moi, je on nous pense dit que qu'il y a souvent des parents qui veulent qui envoient des mises en demeure aux écoles pour Ouais. toutes sortes de raisons niaiseuses. Fait que là, ils fuck le fun de tout le monde, excusez-moi. Ben, c'est un peu ça. Alors, Je pense donc, que ça vient de la CAQ. C'est François Legault, ça. Pas la CAQ! Oui, pas la CAQ. Pas la CAQ, Pas la non. CAQ. Ah, je pense pas qu'on ferait ça. Je là. pense quand même, non. C'est important. Là. Nous, on aime bien avoir des pentes inclinées. Oui. Comme on le fait présentement dans les sondages, on en drop une tabarnak. Faut mettre un casque dans ce temps-là. Alors, le règlement le plus stupide que tu as eu ou que tu as à la job, ça peut être dans le passé ou présentement. Monia de Rouen. Salut, Monia. Oui, salut. Allô, Monia? Nous autres, on n'a pas le droit, nous autres, de mettre le savon à vaisselle à côté de la vaisselle à la garderie. Pourquoi? OK. Ben, pourquoi, ça, je me le demande. Je pense que c'est une raison de contact. Il doit être à 1,4 mètres en hauteur dans une armoire barrée, mais pas à côté de la vaisselle, bien important. Ben- Dans la cuisine, la même affaire. Faut toujours que ça soit à 1,4 mètres. Tu peux pas le laisser sur le bord de l'évier pour laver la vaisselle. Mais les couteaux, par exemple, eux autres, ils peuvent être dans le tiroir à hauteur des enfants. Il n'y a pas de problème. Ben voyons. Mais qui se promène, mettons, avec un ruban mesuré pour dire, y a-tu vraiment 1,4 mètres entre le Il y a savon? des inspecteurs qui viennent oui? une fois par année, qui viennent vérifier Oh, mon si Dieu. tout est en norme. Ah, ouais. Wow. On perd beaucoup Oui, d'argent à oui. payer des gens pour rien. Pour rien. Vraiment, L'argent et du oui, temps. pour Oui. rien. Exactement. Merci beaucoup, Monia, de ton appel. Écoute, ça part bien. On va aller à Dominique de Québec. Salut, Dominique. Salut tout le monde, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Yes. Moi, j'en ai une. Mario, il devrait la connaître. Laquelle? Quand il était dans l'armée, Mario, là, tu Ouais. tu quand il disait, OK, on a une parade à 9 h. Mon adjudant, il disait, OK, on a une parade à 9 h. Ça veut dire qu'à 9 h moins quart, je veux vous avoir prêt à inspecter. Parfait. Ton sergent, il dit, oh, t'as un peu, 30 minutes avant, boy, je veux vous inspecter. Et, oh, ton caporal-chef de section, t'as un peu, 15 minutes avant. Fait qu'en fin de compte, ta parade, ça commençait peut-être à 8 heures. Tu te souviens de ça? Ben, je me rappelle très, très bien. C'est juste que tout le monde essaie de se protéger parce qu'il va être jugé. Le caporal-chef va se faire juger par le sergent va se faire juger par l'adjudant va se faire juger par l'officier. Oui. Fait que ça arrête pas, là. Ouais. Ça, c'était vraiment inutile. Là, Je me rappelle de ça. Qu'est-ce que tu as fait comme métier dans l'armée? moi, j'étais blindé. Blindé à Valcartier? Oui, avec quartier. OK. Yes. Bravo pour ton service, Oui. mon chum. Bravo. Ah, pas de top. Merci beaucoup. Merci. Mais en tout cas, ça, je trouve ça inutile. C'est pas pire utile. Ben, dans l'armée, il y en avait quelques règlements inutiles, là. Ah oui, hein? Ben oui, il y avait plein Ben, d'affaires. ben, qui c'est avaient tellement pas de strict, sens. c'est ça, Ben, j'imagine. c'est pas strict, ils vont à la, comment dire, la discipline extrême. Le pour- décorum est c'est très un peu important. ça, exactement. Sean de Saint-Denis-sur-Richelieu, le règlement un peu stupide que tu as eu à job. Salut la gang. Allô? Nous autres, le règlement qu'on a eu stupide vraiment à la job, que je trouvais vraiment stupide, c'est qu'on n'avait pas le droit de parler à aucun citoyen ou itinérant, peu importe, qui passait par le chantier où je travaillais dans le bas de la ville de Montréal. Pourquoi? En quoi c'est? Premièrement, s'ils ne voulaient pas qu'on se fasse poser des questions pour savoir à quand est-ce que ça va être fini, quand est-ce que vous serez plus là, des choses comme ça. Ben oui. Puis les itinérants, mais ils ne voulaient pas qu'on se fasse déranger. Après, tu me donnais 25 cents, une pièce, puis pas qu'il y ait de chicane non plus. Ah, Ben, mon Dieu. voyons OK. donc. Puis ça, c'est la décision de qui? C'était-tu ta compagnie ou c'était... Je peux pas vraiment dire le nom de la compagnie, OK. mais c'est carrément dans la construction.
OK, mais c'est pas la ville comme telle là, qui... Non. Moi, je suis contractant pour d'autres personnes. OK, parfait. Mais merci, Sean. On va aller à Nicolas de Gatineau. C'est un règlement à l'école de ton gars, Nicolas. Oui, exactement. Dans le fond, leur règlement que je trouve un petit peu absurde, c'est qu'ils n'ont plus le droit de dire 6-7. Ah oui, ben c'est le phénomène, là. C'est partout. Je pense là. que les profs sont à bout aussi. Je sais même pas. Qu'est-ce que c'est, ça, 6-7? C'est un phénomène mondial. C'est parti d'absolument rien. C'est les réseaux sociaux. Puis là, les enfants, peu importe si t'arrives, mettons, si tu comptes jusqu'à 5, ils vont finir par 6-7. Puis ils font ça comme ça, avec leurs mains, là. Fait que ça rend tous les profs. Comme une balance. Les profs aux États-Unis sont tous devenus Ça déjà les rend fous. fous. Puis là, ben, au Québec, je pense que c'est. Puis là, c'est un règlement, les enfants n'ont plus le droit de dire 6-7. On a dit 6-7 puis à bouger les bras, les mains, C'est ça. on suspendre pour une journée. Là. Ah oui. Suspendre. OK, ah, rien oui, de moins, toi. Suspendre. Mais en même temps, c'est parce que ça devait devenir problématique. Là. C'est comme, tu viens-tu de la danse là, que tous les jeunes faisaient là, dans le cours d'école? Là? Il y avait là des zombies. Oui, avec les mains par en avant, par en arrière. En arrière, bien vite. Mais les jeunes étaient de même dans le cours d'école. Honnêtement. Tous l'air un peu dingue. Si, mettons, t'es fait danser de même, puis t'en enlèves 2-3, tu le ritalin. Moi, continue de danser. C'est ça. Oui, ça, j'arrive. Mais le 6-7, c'est parce qu'à chaque fois, mettons, la prof, elle va dire, on va tourner à la page 5. Puis là, les élèves. 6-7. Et il y en a qui disent que ça vient de South Park. Non, South Park a fait un épisode là-dessus, mais ça vient pas de South Park. C'est pas clair. Il y a toutes sortes de rumeurs. Ça vient pas d'un pointage au basketball, je pense. d'une entrevue avec un joueur sur le court. C'est Non? pas clair, en tout cas. Mais bref, ouais, c'est ça. 6-7. Puis ils l'ont fait au hockey du Canadien samedi soir. On a l'extrait, je pense. C'était. Pas vrai? Oui, mais moi, je pensais qu'on allait vers une vraie À prédiction. TVA Sport, oui. J'ai vu un nom. Attends un peu, ce sera pas long. OK. Bougez pas, on en revient. C'est qui a dit ça? Renaud Lavoie? Non, c'est Félix Séguin. Pour voir, il a dit 6-7. Ah, ben il y a des enfants à Félix, Oui, ça doit être ça. C'est là. exactement ça. Ouais. Fait que, mais écoute, je comprends. Merci, Nicolas. On va aller à Patrick de Gatineau. Patrick, ton règlement ridicule à la job. Ouais, moi, je travaillais au Walmart, puis notre loi ridicule, c'est qu'en dehors des heures de travail, on n'avait pas le droit de fréquenter nos superviseurs. Ah, oui. Si j'allais à un resto, puis le superviseur rentrait, puis j'étais déjà là, il voulait qu'il aille ailleurs. Mais voyons, J'avais pas le pourquoi? droit. Ouais. Mais pourquoi? J'ai aucune idée. Ils nous ont jamais expliqué. Ils ont juste dit que c'était ça, les règlements. Mais toi, est-ce que t'es superviseur ou employé? Toi, t'es Non, employé. moi, j'étais juste employé dans le temps. OK. Puis, c'est-tu parce qu'il y a des si grands secrets qui peuvent être divulgués par les superviseurs de Walmart? Je sais pas. Non, je pense pas. Là, je pense que c'est juste parce que c'est des caves. Mais si toi, tu rentrais dans un resto, mettons, puis tu vois un patron, superviseur. un superviseur, fallait que tu changes de resto ou toi, c'était pas Je grave? change de resto, ouais. Non, ouais. je change de OK. resto. J'avais OK. pas le droit d'être là. Puis, OK, il y a des inspecteurs qui font le tour des restaurants, Ouais. voir si... Elle sait pas, mais Ben, là. ça m'est déjà arrivé de rencontrer ma superviseure, puis elle a fait comme « Hey man, faut que tu t'en ailles, faut pas te rester. Anyway, on est fait. » Tabarnouche, ça joue dur, C'est c'est donc bien quoi? spécial. 16h02, on va connaître le règlement le plus stupide que tu as à la job. C'est en lien, évidemment, avec cette histoire de but de neige là, dans les cours d'école, puis l'interdiction au-dessus de 3 mètres. Ouais, 3 mètres. C'est spécial. On Ça va veut dire aller- que tu peux pas faire des bonhommes de neige, c'est plus haut que ça, des fois, là. Tu peux pas, là. Ben, 3 mètres, c'est pas pire, mais... Ben, 3 mètres, c'est assez haut, quand c'est assez même, haut. comme c'est bonhomme assez de haut. neige. Oui, ouais. t'aurais de la misère à... Ouais, ça prend des échanges faire le bonhomme, là. Ouais, Oui. je retire ce que j'ai dit. C'est 3 boules pour 3 mètres, j'imagine? Ou c'est 2? Tu peux faire 2, une grosse boule, puis... En tout cas, je parlais de bonhomme de neige, évidemment, là, mais... je sais Ouais, pas, oui. je m'en vais là-dedans. 3 boules, c'est dans Total Recall. Oui, c'est ça. Il y a, Avec il y a un- Jacques de la Rougeau madame aussi. qui avait Moi, j'ai 3 totons. Ah oui, Jean, c'est Je vrai. sais pas c'est si ça vrai. peut t'aider, là. Ouais, non, pas vraiment, mais... Y a-tu pour vrai 3 mamelons? Ouais, moi, j'ai toujours dit ça dans les sketchs. D'ailleurs, quand on le faisait à Télétoon la nuit, en petit bonhomme, quand ils l'ont dessiné, là, il y avait même un 3e toton. J'espère bien. Il faut. C'est important. J'ai dit ça dans un sketch une couple de fois. Puis pour vrai, là, les créateurs, les dessinateurs, il y avait même un 3e toton. Ça me faisait hurler de rire. Eh oui. Mais ça existe, les 3e mamelons. Ça existe. Pour vrai? Oui, il y en a qui ont ça, oui. Ah oui? On va faire des drôles de soutien-gorge. Hein? Oui. Ben non, mais des fois, ça n'a pas l'air vraiment d'un mamelon. C'est pas loin. Il y a pas, qui a 3... Harry Styles a 3 mamelons. Ah, le chanteur Harry Styles. 3 mamelons. Il y avait un... Moi, il y a des... Dans les informations inutiles, là, je suis assez bonne. Il y avait un méchant dans un des James Bond qui avait 3 mamelons. Je pense que c'est The Man with the Golden Gun, mais on savait que le méchant avait 3 mamelons. Oui, c'est celui-là, hein, OK. C'était Ouais, comme c'est ça The Man qu'il with the- l'identifiait. Ouais. The Golden Tit. The man with the golden Attends, on a une liste de gens qui ont 3 mamelons. Selon Google AI, là, Voilà. une recherche rapide, Mark Wahlberg aurait 3 mamelons. Bravo. Bradley Cooper, Ah, Lily ouais. Allen, Carrie Underwood, Alexandre Astier,
Ça, c'est certains noms. Bradley Cooper? Matthew Perry. Chandler Bing, son personnage, avait 3 mamelons. OK. Attends, Bradley Cooper, le beau Bradley. Là, Le beau Bradley, il a 3 tits. A Star is Born a 3 tits. Il a 3 tits. OK. ouais. Ben, écoute. Nice. Mais Écoute, c'est pas grave. Non, mais c'est. Mais non, mais c'est pas grave, mais c'est. Mais t'as jamais vu ça? Non, mais. Ben, regarde, Google mais Harry ça- Styles, tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est pas. C'est Mais comme pourquoi si je googlerais ça? Pour te montrer à quoi ça ressemble le troisième mamelon, c'est pas tant nécessairement un mamelon Ben, qui devient dur mais- là, quand t'es excité. mais- ah non. C'est comme une grosse tache à l'air d'une. Julie, j'ai 54 ans, j'ai déjà vu un mamelon. Mais. Mais un troisième, souvent, il est pas Ben, comme j'en les ai deux, deux donc autres. j'en rajoute un. Non, Ouais. ça veut pas dire que Non. c'est pareil. OK, il est peut-être moins sensible. Comment? Kim Ross, qui a Kim Ross, 3 mamelons. Kim Ross qui a 3 mamelons. C'est ce qu'elle a dit. Bon, Colin. Colin. Hey, breaking news, OK. Ben moi, je mettrais le breaking news pour vrai. Ouais, parce On que- devrait l'appeler Appelle Kim. Kim a 3 mamelons. Dernière nouvelle. Elle l'a dit en ondes, ça, hein? En dessous, OK. Son père le chantait, ça, à l'époque. Trois Non, mamelons. Seigneur Météo, 3 mamelons que c'est beau. Oh! Ah, ben on nous le confirme au 6 autos, j'avais pas entendu Kim dire ça. Ah, ben Colin, Kim, si t'es à l'écoute, appelle-nous qu'on jase de ton On troisième est en train mamelon. de l'appeler, on est en train de l'appeler. Elle va être contente. Stéphane de Saguenay. Salut, Stéphane. Stéphane? Salut, Stéphane. Stéphane? Je pense qu'il a été... C'est moi? ben, tu t'appelles- désolé. Non, t'es pas Stéphane, toi. Comment hein? tu t'appelles? Lynn. Bon, ben, Lynn, on t'écoute. On va jaser, Ton règlement Lynn. stupide à la job. Ben, c'est pas à job, c'est à l'école. Les filles prennent l'autobus, puis pareil que le chauffeur, là, je les souffle quelques jours, ils n'ont pas le droit de dire un mot dans l'autobus. Ils n'ont pas le droit de parler du tout, du tout. Du tout, du tout. OK, Ben, les voyons chauffeurs... donc, c'est des Au enfants. secondaire, là. Ah oui, mon Dieu, OK, c'est spécial. Non, C'est du n'importe quoi. non, ça, il y a sévère puis sévère. Là. Je comprends que des fois, il faut qu'il soit concentré sur son travail. Là. Il y a une différence entre crier puis pas jaser pantoute. Là. Oui, exactement. Là, on parlait de règlement stupide à la job, mais on a eu une information de Kim aux réseaux sociaux sur une autre Kim, notre collègue du Boost à Montréal, qui est Kim Ross. Salut, Kim! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, la mais- belle Kim. Es-tu encore étourdie? De moins en moins, je vous OK. rassure. Puis merci tellement, Joe. Je prends la balle au bon pour Hey, te remercier parce que si ça arrête. n'avait pas été toi, ce show n'aurait pas été bon. N'importe quand je suis là pour toi, ça a été tellement un plaisir de remplacer dans le boost. Mais là, on a appris que tu avais un troisième mamelon. Mamelon, c'est ça. Regarde, c'est pas clair ce que j'ai, OK. mais j'ai quelque chose. Depuis Oui, mais la c'est peut-être naissance. ça qui te débalance puis qui fait que tu es étourdi. C'est ça. Exactement. Je pense pas du côté gauche. Mais là, moi, ça, c'est comme une mini cicatrice que j'ai sous le sein gauche depuis que je suis née. OK? Fait que ma mère m'a toujours dit, le médecin, il aurait peut-être accroché quand tu étais petite. Je suis comme, c'est louche. Alors, tu sais, comme, mettons, là, j'ai pris une photo, je l'ai regardée, analysée, j'ai mis ça j'ai regardé avec mon dermatologue. C'est pas un mamelon tel quel, mais C'est ça. on pourrait penser que c'est comme un micro petit mamelon. C'est ça, ça ressemble pas à tes deux autres. Mais non. c'est ça. J'ai pas C'est ce de que j'essayais question d'expliquer en à dessous. Mario. Ah non, t'as pas un troisième épaule. là. Mario, je vais te le montrer. Oh! Ah, yeah! Ouais, ça pourrait aider parce qu'on a de la misère à s'imaginer. Là. Ben, en fait, Aucun problème. C'est de valeur que le party de Noël, ça passe. Colin, on va Ben, se reprendre. mais tu sais, Kim, c'est seulement pour le travail. Hein? Oui. Regarde, ça, c'est le développement. Nous autres, on est des professionnels. Ben oui, c'est exactement ça. Hey, ben écoute, un gros merci de nous avoir parlé, Kim, parce que... Merci, Quand Kim. vous voulez, j'ai d'autres problèmes physiques, là, vous m'appelez, c'est pas de problème. Super. Kim, qu'on écoute évidemment dans le Boost à Montréal avec Martin Tremblay, Rémi-Pierre Paquin, François Pérusse et toute la belle équipe. Tom Minéron, Oui. Mike Baudouin, toute la belle gang. Exactement. Qui n'ont pas 3 mamelons, mais Kim... Mais de toute façon, Mike Baudouin est tellement poilu, même s'il n'avait 6 mamelons, on ne le saurait jamais. on le verrait pas. Eh ben, c'est tout le temps Il qu'on est a. poilu, mon gars. Là. C'est vrai, il est poilu Hein? beaucoup, parce que je l'ai toujours vu habillé. Je vais être bien franche Lui, avec il toi. prend une là. douche, là, il sent le chien trans. Voyons. Bon, ben, écoute, non. Hey, on l'appelle. On a demandé. Du 3 mamelons. Quand tu prends une douche, toi, est-ce que tu sens le chien trempé? sens-tu le chien On va mouillé? appeler toute l'équipe. Bon, parfait. OK. Ce qui s'en vient, on est rendu au numéro 3 du top 5, là, des coups de 16h20. Manquez surtout pas celui d'aujourd'hui, où c'est une maison de fou. On aime beaucoup ça, faire ça à des gens. Tu sais, les transférer, parce que ça se fait vraiment dans la vie. Ben On oui, le vit de plus nous-mêmes. en plus. Ben oui. Fait que ça va être ça, mais pour l'instant, c'est la chronique de Julie Beau. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou, Colin, que c'est bon, hein? c'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, 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 elle est mêlée, mais on s'en fout. Salutations à Ben Cossette qui chante ce thème. Ah oui? Ah oui? Oui. Ben qui a 3 mamelons aussi.
Pour vrai? Pour vrai? Ah, j'étais content que Ben ait toi mamelon. Je le trouve tellement toton. là. C'est vrai qu'il est tonton. C'est drôle, oui. Mais c'est un tonton drôle. Il est vraiment drôle, Ah, Ben ben, Cossette. c'était un épais de compétition. Voilà. Ah, de course. Tu peux ouais, pas avoir le dernier mot avec lui. là. Impossible. Non, t'essaies de faire des... Tu sais, tu textes avec Ben Cossette, là, puis t'auras jamais le dernier gag. Impossible. C'est impossible. Souvent, moi, je vais finir par dire « OK, t'as gagné. Bye. » J'ai plus le goût. Alors, on va parler de musique de Noël aujourd'hui dans ma chronique. Des fun facts, des faits intéressants sur les chansons de Noël que vous connaissez peut-être pas, puis que je vais vous apprendre aujourd'hui. Puis en même temps, ben, ça nous met dans l'ambiance. Puis ça nous Absolument. rappelle le genre de chansons qu'on peut ajouter à nos playlists, comme par exemple White Christmas. De Bing Crosby. Bien sûr. Un des artistes préférés de Mario dans le temps des fêtes. Ah, j'aime tellement Ouais, Bing moi Crosby. aussi, j'aime ça. Tu sais que ça a été enregistré 2 fois. Cette version-là, c'est la deuxième version, la bonne version, Pas vrai? finalement. OK. Ouais. Ah, je Il a savais dû pas. réenregistrer en 1947 parce que le master original était trop usé. Fait que c'est la deuxième version qu'on entend sur Les enregistrements les maintenant. enregistrements. Ah ouais, je savais Absolument. pas. Ils reprenaient pas dans ce temps-là beaucoup les chansons. Hein? C'était souvent des, permettez-moi l'anglicisme, des one take. Oui. Des, Une prise. Une prise, voilà. Ouais. C'était pas si facile à trouver finalement en one Français, take. avec une prise comme Parce que depuis que je me suis refait prendre sur le 6-12-12 en me disant que j'utilise des mots anglophones, mais moi, j'ai une culture anglophone qui est quand même assez développée parce que je regardais... Mon père voulait que je sois bilingue. Fait que je regardais beaucoup les films en anglais quand j'étais petite. Puis c'est plate, mais T'as je des regarde séquelles, beaucoup... là. J'ai des séquelles, non, mais je regarde beaucoup la télévision, beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc, tu as Fait des que- mots qui te viennent naturellement. Ah oui, c'est ça. Tout Ça ça. répète pire, ça répète en espagnol. Imagine. Una presa. Oui, ça aurait été bon. Cocaïna. Una C'est ça. teca. OK. Ah, pas le Tres choix. mamlones. Tres mamlones. Blablabla. Ben, il faut jouer. On n'a pas le choix de parler de tune de Noël. Il faut jouer la chanson de Mariah Carey. Pas trop longtemps. Quand elle a enregistré All I Want for Christmas is You, elle trouvait la tune un peu trop kitsch, imaginez-vous donc. Ben, elle aussi. Elle-même la C'est trouvait ça. hyper quétaine. Elle a hésité à la sortir comme single. Elle l'a enregistrée puis elle a dit au producteur il me semble que ça va taper ses nerfs aux gens. Oui. Genre. Et oui, ben, ça tape ses nerfs à certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui l'assument pleinement puis qui l'aiment beaucoup. Puis ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Puis non seulement ça, encore aujourd'hui, je sais pas si ça lui rapporte. Ah chaque oui. fois, Ah oui. Ah, c'est chaque fois que épouvantable. c'est ça, ça y rapporte beaucoup d'argent c'est par des millions. année. Sauf erreur, on parle de pas loin d'1 million par année là, en T'imagines? redevance. Là. Je pense que c'est même plus que ça. penses? Il me semble qu'elle s'est vantée récemment. Là. On va aller le vérifier. Hey, mais, c'est des sous. Hey, on là. l'appelle. On l'appelle elle Peut-être aussi. qu'il y a 3 mamelons. Peut-être. Oui, ça se peut, on ne sait pas. On va aller vérifier, mais oui, c'est une des tunes qui marche le plus. On l'a. Hey, c'est de l'argent. Par là. année, cette chanson-là, seulement cette chanson-là, de 2,5 à 3 millions de dollars. Quand Ouais, même. voilà. Pardon. Eh oui. Pardon, tu dis? Ouais, c'est quelque chose pareil, hein? Wow. Parlons maintenant de cette chanson de George Michael, en fait, de Wham! Last Christmas. Ah oui. Ah, que j'aime ça. Oui. J'adore cette chanson. On l'écoute un peu. Lève, mets du son. C'est la préférée de On mes filles. dit que George très bon. Michael a composé la chanson extrêmement rapidement, presque sur un coup de tête. Elle a été enregistrée, imaginez-vous donc, en plein été pendant une vague de chaleur. Pendant que le clip fait croire à un Noël bien enneigé, mais tout ça a été fait l'été. Ben oui, c'est clair. Puis c'est tellement bizarre, cette vidéo-là. Là. Écoute, c'est quétaine. Il n'y a rien qui marche parce qu'on le sait qu'il est, il est gay puis c'est bien correct, mais là-dedans, il est comme en amour avec une fille, mais ça marche pas. Ça marche pas, Il n'y c'est a ça. rien qui On y marche. croit pas, Ah non, il n'y a absolument. rien. Puis il y a c'était- comme une tuque, mais tu sais, il enlève sa tuque puis il est peigné comme s'il avait Ah, ben passé oui. 6 mois chez le Oui. coiffeur. Il n'y a Oui. rien qui marche. C'était le kitsch des années 80. Ah, ouais, Il y a quelque chose vraiment. de magique quand même puis de le fun là-dedans. Maintenant, je vais vous présenter une chanson qu'on associe beaucoup à Noël, celle-ci, Jingle Bells. Là, j'ai pris la version Frank Sinatra. Savez-vous que ce n'est pas une chanson de Noël à la base? Cette chanson-là a été écrite pour la Thanksgiving américaine. Pour vrai? Puis finalement, c'est tellement devenu populaire. Puis là, on y a ajouté des jingles, des petites cloches de Noël à travers ça. Et à travers les différentes interprétations, dont celle de Frank Sinatra, c'est devenu un grand classique de Noël. Et saviez-vous que ça a été, en 1965, la première chanson à jouer dans l'espace? Les astronautes ouais? de la NASA, qui ont surpris tout le monde en jouant cette chanson-là à l'harmonica avec plein de petits instruments, tout ça.
là. Est-ce qu'il était dans l'espace, mettons, à la période des fêtes, genre? Dans l'espace cellier. Dans l'espace cellier. OK. Il était dans cet espace-là. Oh, espace Pose pas trop de cellier. questions, s'il vous plaît. J'ai beaucoup d'extraits à présenter. Est-ce qu'il était assis sous la capsule aromatique et charnue? Non, il était plutôt souple. Oui, souple et généreux. C'est pas souple Il y et avait un généreux? gag des grandes crues qui était super bon. Tu sais, aromatique et charnu. Nous autres, on est plus alcooliques et charrues. C'est un gag des grandes C'est crues. mon genre de gag. Très bon gag. J'adore. Évidemment, je ne peux pas passer à côté de Blue Christmas. Ben oui. Christmas. Chanson qui a été écrite en 1948 par un gars qui s'appelle Billy Hayes et un autre, J.W. Johnson. Mais évidemment, là, l'interprétation la plus populaire, celle qui a popularisé et propulsé la chanson mondialement, c'est Elvis Presley qui l'a interprétée en 1957. Il en a fait aussi une super interprétation dans son comeback special avec ses musiciens assis là, sur les fameuses chaises bleues. Ouais. Quand il joue de façon acoustique dans son kit de cuir noir, il est tellement beau. Et je suis tombé sur la vidéo, Julie Bou, de toi dans une autre radio. Tu n'avais parlé en ondes avec le jeune David Thibault qui imitait Chante Elvis. ça, ouais. Il y a 16 ans, il a la même voix qu'Elvis. C'est ma chanson préférée de Noël, Blue Christmas. Puis j'essayais de trouver à l'époque à la radio de Québec une façon de pouvoir jouer dans le temps de Noël une chanson d'Elvis. Puis je travaillais pour ne pas la nommer, mais pour C'est quoi à Québec, qui était très, très pop. Fait que c'était pas du tout le genre de chanson qu'on jouait. Mais j'ai réussi, à travers David Thibault, à pouvoir jouer un peu de Elvis Presley sur les ondes. Puis dans l'enregistrement sur YouTube, on m'entend parler ou chanter par-dessus parce qu'on voulait pas que ça devienne une chanson. Tu sais, il me l'avait pas tant permis que ça. Dans les compte quotas dans les francophones, quotas. mettons. Exactement. Anglophones, en fait. Puis ce gars-là, je l'avais déniché dans une convention d'Elvis dans un sous-sol d'église à Québec où j'étais allée. Puis lui, il avait gagné la première place à 16 ans. La première place des imitateurs d'Elvis. Et voici ce que ça a donné le 9 décembre il y a 12 ans. Ça, c'est David Thibault, 16 ans. Ça n'a pas de sens. Without you, I'll be so blue. J'ai une idée. Just thinking about you. Cette chanson-là, cette vidéo-là, en 48 heures, a atteint 10 millions de visionnements à l'époque. Ça a été là, tu sais, Ellen DeGeneres courait après nous autres. On est allé au tout des shows aussi à New York. On a rencontré Ellen. En fait, il est allé faire Ellen DeGeneres. Puis aujourd'hui, la vidéo est à 14 millions de visionnements. Mais David, on s'est écrit cette semaine parce que chaque fois, évidemment, quand c'est l'anniversaire, lui, ça a parti sa carrière. Puis, on a comme un lien ensemble avec cette chanson-là. Puis cette date-là du 9 décembre. Puis quand ça a fait 12 ans, il a repartagé la vidéo et lui, sur ses pages, il a obtenu 3 millions de visionnements. Il y a un nouveau buzz. C'est pour ça que tu l'as vu cette semaine. Il y a un nouveau buzz de la vidéo. Ben, pourquoi qu'on le fait pas venir demain? On le fait-tu venir demain? Il reste où à cette heure, David? Ben, je pense qu'il est à Montréal parce qu'il y a des spectacles, mais David, David 790, il écoute, je sais qu'il écoute. Il voulait écouter la chronique. Ben, moi, je veux qu'il vienne demain. 514. Es-tu game de venir avec sa guitare? 790 094 3. Sinon, je l'appelle. Ben, appelle-le. Oui, on va l'appeler pendant tourne. Appelle, David, appelle! OK, 6-12-12, ça vous tente-tu d'entendre Blue Christmas de David Thibault demain? Oui, puis non seulement, ben oui, je suis convaincu il est rendu dans vingtaine, là, c'est malade. Ça Parce fait que longtemps. oui, quand il était jeune, il est allé voir Ellen DeGeneres. Là, s'il vient, on va l'envoyer voir Ellen Boudreau. C'est deux expériences différentes, quand même. On m'indique qu'il est bien bandé. Non, mais écoute, on va essayer d'organiser ça, puis nous, on est le genre de station qui vont lui laisser chanter au complet, parce qu'on j'aimerais ça, oui, puis sans qu'on fasse... Tout le monde dit oui. OK, on le fait venir. C'est une drôle de phrase. Surtout après Hélène Boudreau. C'est parfait. On le fait venir. Le temps des fêtes s'en vient, puis ça se peut que tu veuilles vendre ton véhicule et surtout obtenir le meilleur prix. Oui, pour payer cadeau, là, tu vas vendre ton char, payer cadeau. Oui, évidemment, faut peut-être en racheter un autre, mais chez Olivier Ford, vous allez avoir le meilleur service, peu importe le modèle ou l'année du véhicule, parce qu'ils ont aussi une section de véhicules usagés. Oui, puis en bonne condition, en plus, avec la garantie Olivier Ford. Exactement. Tu n'achètes pas ça n'importe où. Et en plus, il y a bien des tripeux de pick-up. Il y a plein de gars de la construction qui nous écoutent. C'est pas toujours évident d'avoir un pick-up en stock quand tu t'en vas d'un concessionnaire. Chez Olivier Ford, vous êtes certain d'en avoir. Il y en a tout le temps. Et allez voir leur site web pour commencer puis prendre rendez-vous olivierford.com. olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? On est rendu. On est humain.
numéro? Numéro 3 du top 5 des coups de 16h20. Ça date du 4 novembre dernier. Notre victime s'appelait Patrick Lavoie. Tu l'as mal dit. C'est le 4 novembre. C'est le 4 novembre au soir. C'est vrai, le 4 novembre. Oui, donc, Patrick Lavoie de Trois-Rivières. Lui, Patrick avait préparé, en fait, pour sa fête, pas pour sa fête, la fête de sa blonde, le plus beau des cadeaux, 2 billets pour Paul McCartney. Ah, Lui, ça, c'est drôle, ce sketch-là. Ah oui, mon Dieu! parce que lui, il ne traite pas tant que ça sur Paul McCartney, mais sa blonde, c'était le cadeau. Et là, on lui annonce qu'il y a 2 personnes qui ont acheté les mêmes billets. Puis ça devient une maison des fous. Puis on essaie de l'envoyer voir tout sauf Paul McCartney. Ça donne ceci. Oui, allô? Oui, bonjour. Mon nom est Michel Mabel de Ticketmaster. Est-ce que je parle à Monsieur Patrick Lavoie? Oui, lui-même. Bonjour, Monsieur Lavoie. Je regarde ici, là, de notre côté à Ticketmaster, on a eu un petit problème informatique, puis on appelle, dans le fond, nos clients, nous, qui ont acheté des billets en ligne pour être certains là, que nous avons toutes les bonnes informations, les bonnes réservations, d'accord? OK. Donc, vous, c'était, un instant, je regarde ici, vous, c'était bien pour 2 billets pour la présentation du 5 mars 2026 de Disney on Ice. C'était bien ça, vous? Non. Moi, j'ai 2 billets pour McCartney le 17. Oh, OK. Un instant, parce que pourtant, moi, je regarde dans votre dossier, là, puis vous avez... Un instant, c'est indiqué le forfait premium qui inclut un meet and greet avec les princesses en plus. Non, c'est pour Paul McCartney. J'ai 2 billets pour Paul McCartney. Non, c'est de valeur parce que c'était toutes là les princesses en plus. OK, un instant. Je vais faire des vérifications puis je vous reviens, OK? Calice. Sérieux? Restez en ligne. Restez en ligne. Restez en ligne. Restez en ligne. Reste en ligne. Oui, bonjour, Serge Pepper, Ticketmaster. Comment je peux vous aider? Oui, bonjour. Ben, on m'a téléphoné là, pour me dire qu'il y avait peut-être une erreur avec les billets que j'ai achetés là, pour le... OK, attendez. Quel est votre nom? Patrick Lavoie. Patrick Lavoie. Ah, ben non, je l'ai, votre réservation, monsieur. Attendez, c'est bien pour la section 113 dans les rouges, c'est ça? Rangée N. Rangée N, siège 5 et 6, c'est ça? Oui. Pour le show des Jonas Brothers le 17 décembre à 19h30. Non. J'ai 2 billets. Non, c'est pour Paul McCartney. J'ai 2 billets, ça a coûté 2000 $. Regardez comme faut, s'il vous plaît. Mais là, le problème, c'est qu'il faut vous transférer là, vous êtes à la section pop musicale. Il faut vous transférer au département du rock. C'est pour le rock. OK, je vous transfère. Je veux que tu restes en ligne. Je veux que tu restes en ligne. Je veux que tu restes en ligne. Bonjour, ici Rita Rochefort. Bienvenue chez Ticketmaster. Est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Non, je cherche pas. Ça marche pas du tout, votre affaire, là. J'ai 2 billets pour voir Paul McCartney, puis là, on me vend des billets pour aller voir des princesses en patin. Section 113, rangée N, Patrick Lavoie. Quel est votre nom, monsieur? Monsieur, on se calme. Quel est votre nom? Patrick Lavoie, je viens de vous le dire. J'ai 2 monsieur, on se calme. On n'a pas élevé les vaches ensemble, à ce que je sache. Non, correct? Quand on s'exprime bien, monsieur, on se comprend. Comme disait mon défunt mari Rodrigue, qui s'appelait Rodrigue d'ailleurs, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément, monsieur. C'est pas capable de faire votre job comme du monde. Non, mais relaxez, monsieur Lavoie. J'ai vos billets, OK? Pour aller voir McCartney en novembre. J'ai tout ça devant moi, là. Section 113, c'est bien ça? Rangée N, comme nourrisson N. Oui, comme siège 5 et 6. Siège 5, j'ai tout ça, monsieur. Le 25 novembre à San Antonio, Texas. Voilà, c'est réglé. Bon spectacle. Ça a coûté 2000 $, ces billets-là. J'ai réservé un souper au restaurant. Vous allez pas à San Antonio. Vous allez me rembourser. Il est où votre souper? Il est où votre spectacle, monsieur? Moi, j'ai des billets pour San Antonio, Texas, Paul McCartney. Vous, c'est pour où? C'est pour ici. Je les ai réservés ici. Ah, je viens de comprendre. La patente. Ce qui est arrivé, je vous explique, là, c'est qu'ils vous ont... monsieur, ils vous ont transféré au département international. C'est là que je travaille. Mais vous, de ce que je comprends... Non, vous, monsieur. Vous êtes tellement dans le champ, monsieur. Vous, c'est à Montréal. Dans ce temps-là, on demande à parler à quelqu'un du local, monsieur. L'être humain me décourage. Bougez pas, je vous transfère. Reste en ligne. Reste en ligne. Reste en ligne. C'est pas bon.
Bonjour, bienvenue chez Ticketmaster, département local. Mon nom est Michel Mabel. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous allez m'en passer combien de personnes comme ça? Le bon spectacle de Paul McCartney est à Montréal. J'ai acheté 2 estis de fucking billets pour aller voir Paul McCartney au mois de novembre. Okay, Allez-vous me donner mes estis de billets? Je vous reconnais, là. Êtes-vous le monsieur de Disney on Ice de tantôt, vous? Ah ben, calvaire. Oui, C'est c'est sûr, ça. c'est sûr, là. Hey, OK, regarde, rappelez-moi votre nom. Non, je vous ai donné écrivez. M'écoutez-vous aussi boire quand je parle? Attendez, c'est parce que je vais retourner, là, Patrick. C'était quoi, Patrick? C'est Patrick, mon nom. Oui, mais ça me prend le nom de famille pour aller mon dans votre... spectacle. Au Centre Bell. C'est pas compliqué, c'est pas San Antonio, là. C'est Patrick Lavoie, c'est ça, hein? Oui, Patrick Lavoie. Mais là, vous n'êtes pas sérieux, Paul McCartney, quand même. Là. Ça fait longtemps que c'est sold out, ce show-là. Là. Fallait vous prendre d'avance. C'est pas sold out. J'ai 2 billets. Vous êtes bien mis de me trouver mes hosties de billets, ma gang de raisin. Eh là, monsieur, surveillez votre langage. Attendez. Non, regarde, il y a des limites, hostie, là. Je vais voir ce que je peux faire, là. Je regarde dans le dossier. Je suis pas supposée faire ça. Vous m'en faites faire vos affaires aujourd'hui, là. Ah, ben, calvaire, une chance. Oh, OK. Faites-le comme il faut la première fois, vous allez en faire moins, il y a cette petite gang de perdus. OK. Je l'ai billets pour... Ce que je peux vous avoir, là. Des billets pour les Harlem Globetrotters. C'est le 17 avril 2026. C'est un maudit bon show à part de ça. Non, mais c'est un bon show. Vous êtes organisés ensemble, mes estis de Mongols. Bon, c'est sûr que le spectacle est en anglais, là, mais en même temps, le basketball, c'est bilingue, là. Tu sais, c'est quand même... C'est bon ce qu'on vous trouve, là. Estis de raisin. Hey, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes en train de me faire passer tous vos estis téléphonistes un par un, là. Ouais, ben attendez. Billets, câlisse. OK, ben là, moi, c'est ce que je peux vous offrir, là, c'est le Harlem Globetrotter, là. Fait que... Lâchez-moi le esti de basketball. Ben, restez en ligne, je vous reviens. Mais ça se quitte pas bon. Reste en ligne. Je veux pas le McCartney! Reste en ligne. Oui, allô, Serge Pepper, Ticketmaster. Je veux pas le McCartney! Sortez-moi pas Voyons. ces petits shows de la province. C'est encore lui. OK, monsieur, là, décroché, là, vous n'en avez pas de billets pour Paul McCartney, là. Fait que je peux pas en inventer, là, des billets, là, je ne les avais pas. Fait que regardez, moi, je veux pas de McCartney, man! Ben, regardez, là, je pense qu'on peut jaser. C'est nous autres qui s'occupent des shows aussi au casino. Fait qu'il y aurait peut-être comme remplacement le spectacle, là, hommage à Steffi Choc. Vous poursuivez mes sacrements. Bon, c'est Steffi Choc, ça a l'air d'être non. Sinon, il y aurait Star Academy, La Réunion, là, ben, ils sont juste 3, par exemple. T'as Stéphane de Nord-Métal, Wilfred, puis c'est écrit une des 2 sœurs Villeneuve selon la disponibilité. Fait que c'est comme... On dans le cul, ton esti de spectacle. Ben, non, mais là, laissez-moi finir. Ça peut autant être Suzy que Annie. En fait, c'est un gamble. Mais tu sais, tu m'amènerais c'est au casino, tu sais. Avec, fait que fallait s'attendre à ça. Fait que, bon, visiblement, vous êtes jamais content. Fait que, on peut essayer... On ton cul, ton esti de Suzy, puis rentre-le tout de suite après. Bon. Ben, je ferai jamais ça, mais je vais vous transférer. Je vais vous transférer. On va essayer une dernière affaire, là. Je vais vous transférer. Ah ouais, t'en essayes des affaires, mon esti, fais la bonne affaire tout de suite. Restez en ligne. Restez en ligne. Tout ça se fait, câlisse. Reste en ligne. Bonjour, Rita Rochefort. Bienvenue chez Ticketmaster. Est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Rita! Aide-moi, Rita, tabarnak! Je veux pas le McCartney, Rita! Ah oui, je vous replace. Le monsieur désagréable de tantôt, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur, c'est rare que je sac, mais quoi? Chris, quoi? Incroyable. Quoi? Asti, donne-moi, je veux 2 billets pour Paul McCartney. Bon, écoutez-moi bien, monsieur, là. Je vous Monsieur, arrêtez, monsieur. J'étais à 3 jours de la retraite, mais je suis plus capable. Monsieur, je vous propose une dernière offre. C'est la dernière. Final offer. Monsieur, final offer. Paul McCartney, calvaire! Comprends-tu ce que je te dis? Monsieur! Mon esti 2 billets, monsieur, pour le Slava Snow Show à Place Saint-Denis. En gros, c'est l'histoire d'un clown, OK, qui parle pas, puis qui garoche des ballons puis des confettis dans la salle pendant 90 minutes. Mettez-vous une tuque parce qu'il vente en crisse. Tu risques de pas bon de ski. C'est comme les autres gangs de co-sanguins de calice. Ça vous intéresse-tu? Hey, je veux pas le McCartney, c'est pas compliqué, le calice, là. Bon, ça ferait-tu pareil, mettons, 2 billets pour le spécial hypnose de l'émission Ça rentre au poste à Énergie? Ça se fait-tu? C'est vous autres, ça, la petite gang qui fait des pranks de...
Énergie. Il y a plein de commentaires au 6-12-12. Je suis crampé solide. Aide-moi, Rita. C'est ça. Mais quand tu proposes de rentrer, rentre-toi là dans le péteux. Non, les deux Suzy. sœurs Villeneuve, puis rentre l'autre tout de suite après. Et je pense qu'il a dit, écoute, je dis pas non, ça serait pas désagréable, mais c'est peut-être pas le moment. Je pense que c'est ça. Ça ressemble à ça. Hommage à Steffi Choc. Les gens sont intéressés au 6-12-12. Oui, parce que c'est même pas Steffi Choc. Non, il est pas là. C'est quelqu'un qui qui le fait à sa place. Voilà. Fait que c'était le numéro 3 du top des coups de 16h20. Donc, évidemment, demain, numéro 2, vendredi, numéro 1. Fait que manquez pas ça. Les gens ont beaucoup apprécié les jingles par rapport à Paul McCartney qui était chanté par Alec. Puis, bravo, Alec, qui étaient tous différents. Hein? Oui, merci. Écoute, il y a quelqu'un qui dit, je suis en retard chez nous juste pour pouvoir finir d'écouter le coup dans mon char. Ah, ben merci beaucoup. On va au nombre du jour tout de suite. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Et c'est 42. 42% des Québécois admettent qu'ils ne sont pas capables de rester disciplinés là-dessus. Ça doit être encore pire. La poudre. C'est pas de la poudre. Non. Alec aussi l'a trouvé drôle. C'est pas... Non, 42 serait beaucoup quand même. Discipliné là-dessus, le sourpuss. C'est pas le sourpuss. Non. 42 c'est beaucoup, là, c'est quasiment la moitié. Ouais. Ça doit être pire dans le temps des fêtes, c'est sûr que ça en pire. Le sucre, la caféine, le bûche de Noël, le pain sandwich. Ben, elle a quasiment la réponse. Je sais pas si je devrais la donner. La tarte au sucre, les beignes? Ben, vous l'avez... Ouais, les desserts. Ouais, ben c'est les desserts chocolat. Après 21h le soir ou après 20h. C'est les petits pains fourrés aussi. Ah, oui. J'ai hâte. J'ai hâte de manger des petits pains fourrés. C'est tellement bon. On va y aller pour celui-là. 30% des travailleurs rêvent vraiment d'avoir ça plus souvent. C'est un type de journée au travail. Donc, c'est pas une journée... les journées couleurs. C'est pas les journées couleurs. Ça, c'était le fun dans le temps du collège. Mais on les comprend, mettons. Les travailleurs ont à avoir ça souvent. La journée en ville sans mon patron. Ce n'est pas ça. Alors, OK, on devine au 6-12-12 ce que les travailleurs rêvent d'avoir plus souvent comme journée de travail. La réponse au nombre de jours qui était 30. 30% des travailleurs rêvent d'avoir ce genre de journée-là beaucoup plus souvent, mettons. On avait suggéré tantôt journée en télétravail. Non, c'est pas ça. Journée, tu sais, le fameux Casual Friday, journée en jeans. Non, c'est pas ça. Journée d'Amérique. Journée de travail. Journée sans bataille. Mais en fait, mettons, pensez, mettons, à ceux qui travaillent ici, là, mettons, dans l'entreprise. Il y en a beaucoup de journées. Journée meeting? C'est une journée sans meeting, justement. C'est la bonne réponse. Une journée sans meeting. Oui, c'est sûr. Oui, il y a des... parce qu'il pour avoir donné un break aux gens. Là. Oui, exactement. Pas de meeting aujourd'hui, pas de Zoom, pas rien. Ah, mon Dieu, pas de Zoom. Moi, les Zooms. Là. Ouf, oui. J'ai ça, moi aussi. Je pense que j'en ai 2-3 par année, puis je viens agressif. Oui, c'est vrai. Et puis eux autres, ils en font tous les jours. Tous les jours. Non, c'est... Mais comme... Nous autres, c'est pour ça qu'on est en onde. Alex, t'as-tu dit, c'est pas humain? C'est pas humain. C'est pas humain, les autres. On va jouer à Ça se fait dessus, c'est parti. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Puis c'est pour savoir comment se comporter, dans le fond, dans le temps des fêtes. Alors, ça se fait-tu de mettre des petits bois de reine sur la tête de son animal de compagnie? Pierre Pagé le fait ce midi dans Midi Fun. Il avait mis un petit casse en feutre, là. Oui, mais puis il en a mis un, c'est ça, sur la tête d'Adèle, parce qu'Adèle était là. Sa chienne. La chanteuse? OK, non. Oui, puis elle chantait Hello from the Outside. Mais avec un casse sur la tête. Là, entre les jambes, c'est drôle, elle était entre les jambes de Pierre. Pierre, il était assis sur le sofa, puis Adèle était entre les jambes de Pierre. La chanteuse était entre les jambes de Pierre. Adèle, non, le chien. Je me dis, j'ai vraiment manqué un gros show de Midi Fun, là. Fait que ça se fait. Mettons, vous feriez ça, les petites cornes? Ah oui. Oui. Ben moi, je trouve ça drôle. C'est correct, là. Moi, tu Bibi, le fais pas avec Bibi? non, elle endure absolument rien sur sa tête. Je pense que déjà, ses oreilles sont trop pesantes. Ouais. Ben moi, je trouve ça drôle. Ben oui, OK. En fait, ce que je trouverais encore plus drôle, tu sais, il y a toujours les grands-parents qui viennent dans les réunions de famille à Noël puis qui dorment très tôt. Oui. Endormis sur un divan, là, puis là, tu leur mets toutes sortes de casses. Ah oui, c'est bien plus drôle, un pénis en Sharpie. Sur tes grands-parents. Ah oui. Oui, ben oui. Vrai. Puis souvent, ils n'ont pas de cheveux, fait que tu peux faire un plus gros pénis. Ben oui, exact. Ben, j'aime ton idée, je prends tout ça en note. Prends des notes. Tu m'invites dans ta famille, hein? Oui. Ça se fait-tu de donner un cadeau dans un sac, mettons, au lieu de l'emballer, là?
Même pas nécessairement un sac cadeau, juste mettons. Ben, j'espère que ça se fait, parce que c'est ça que vous allez avoir demain. Oui. Bon, ben là. Mais dans un sac cadeau, ça se fait, mais dans un sac, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un sac, tu mets du papier de soie au lieu de l'envelopper. C'est ça que tu veux dire? Non, c'était pire. Moi, je parlais, mettons, d'un sac réutilisable de chez IGA. Mettons, là, tu fais, bon, j'ai pas de papier, mais j'ai un cadeau. Là. Ben, ça, c'est un peu ton genre, ça. Non. Non? Ça, j'appelle ça, comment botché. Botché. Ouais. Botché. Au moins, si t'es pas bon pour emballer, mais tu le mets d'un papier avec du papier de soie, d'un beau petit sac, ça peut faire, non? OK. Oui. Non? Oui. Ben moi, j'aime les cadeaux. Même s'ils sont pas emballés, hein. Vous vous gênez pas. Ah non? Une carte cadeau de chez Winners pour emballer, c'est correct. Là. OK, parfait. Carte cadeau de chez Winners d'un Ziploc. Regarde, tu peux m'en donner 10 de même si tu veux. Joyeux Noël, ma belle. Merci. Jouer à la bouteille au réveillon, ça se fait-tu? Voyons. Pourquoi c'est quoi jouer cette à la bouteille, question-là? mais... Non, tu vas être avec ta famille. Ça se fait juste une fois. Une fois par année. Oh, oui, je vois à bouteille avec grand-maman puis tout le monde. Là. Mon oncle Jean-Guy, puis mon Dieu, t'as bien grandi. Ouais, viens jouer à bouteille, tu vas voir comment j'ai grandi. Non, c'est peut-être... non, hein, c'est... Non, ben non, ça se fait pas. Ben non, ça se fait pas. Même juste, mettons, entre cousins et cousines, non plus. Il n'y a rien de tout ça qui fonctionne. Ben... Toi, t'as-tu déjà Frenché une cousine? Oui. Ah oui? Ouais. As-tu déjà été plus loin avec une cousine? Non. Okay. Avec un cousin, oui. Ah? Avec un cousin, souvent. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, rien. Là. Okay. Ça a pris à s'en... Les mononcles et les matantes étaient-ils au courant ou vous avez fait sans cachet? Ils filmaient, eux autres. Oui. C'est des beaux parties. La grosse caméra VHS là, avec la cassette qui rentrait sur le côté. Puis il y en a un qui faisait le preneur de son avec la perche. OK, vous avez fait de l'argent avec ça. Quand même. Ben, regarde, tu vas le trouver sur YouTube. Sur le black web, le dark web. Toutes les webs. Toutes les webs. C'est le contraire. Ça se fait-tu d'arriver avec un cadeau super bien emballé, comme si c'était vraiment un truc de luxe, mais ça vient du Dollarama? Mais là, c'est le contraire de tantôt. Mais comment on peut savoir que ça vient du Dollarama? C'est ça, que les gens ne savent pas, puis ça peut avoir quand même d'un bibelot. Ils ont quand même des mais ça vous ben, c'est pas grave. Si tu t'es cassé le bessic puis tu me donnes... c'est l'attention qui compte. Je suis d'accord, c'est le geste qui compte, Sébastien. Bon, oui, ça se fait très, très bien. OK, c'est beau ça quand même. OK, parfait. Je pense rien de ce que je t'ai dit, mais j'essaie d'être... Non, mais ou comme les cadeaux seconde main. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mettons, de donner ou de recevoir une deuxième vie, mettons. Ben oui, c'est quelque chose qui a été acheté dans une friperie ou qui a été acheté, mettons, au Village des Valeurs, Renaissance, tout ça. Pourquoi pas? Toi, t'adores les antiquités, Julie. J'adore. Fait que je trouve quelque chose que je trouve beau. Oui. Ben, d'ailleurs, tu m'as donné des verres pour le chalet. C'est mes verres à Martini. Pas à Martini, mais... Des verres des années 60. Ils sont écœurants, mes verres. Avec des étoiles Starbucks. Ils sont malades. À chaque fois que je prends un verre au chalet, je pense à toi. Beaux, hein? Ouais. Des beaux verres vintage. J'aime ça, moi, donner du seconde main. Bon, mais ça se fait donc... vintage. Est-ce que ça se fait de repartir, mettons, un gros party de famille, un potluck? D'ailleurs, quand, mettons, t'es plus avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un d'autre qui en profite, mettons, de ton conjoint, Julie Beau, mettons, tu laisses quelqu'un, puis quelqu'un d'autre, il est comme c'est un conjoint de seconde main, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui, j'avais pas compris le début de la phrase. Ben, il n'y a pas de phrase. Mais tu sais, comme en même temps, là, moi, là, j'ai recommencé à dater là, en 2026. Là, c'est beaucoup de seconde main. M'a dit, ben, c'est rendu là, c'est juste du seconde main. En fait, toi, c'est du fin de vie, tu me disais. Oui, je suis rendu là. Je suis rendu dans la section aide médicale à mourir. Il y a un gars qui fait ma première partie, Kevinson, de temps en temps. Je connais Kevin, ben oui. Tu le connais? Ben oui, très bien, tu le salueras. Ben oui, j'ai fait de la radio avec lui à Québec. Ben oui. Il est super fin, puis il dit sur les sites de rencontres, passé un certain âge, il devrait avoir une section rabais. Ah oui, OK. Tu sais, en spécial, là. Tu sais que tu vas là, ça sera pas à crème. Là. Ça sera, c'est ça. Mais t'as les restants de table, là, m'a te dire. C'est plate, mais c'est ça. Ben, en solde. Tu sais, la section en solde. En solde. Tu sais, les légumes maganés dans le milieu de la rangée. C'est moi, le légume magané, maintenant. Non, t'es pas magané. Je suis comme oui, c'est ça que je suis. J'ai le poireau poqué. Un dernier, attends ça. OK. Je suis le poireau, t'as dit? Un poireau poqué. Je suis comme le concombre. Non, un poireau, tu sais, avec les tiges qui commencent à devenir brunes. Ah oui. Merci, Mario. J'aime ça de savoir que mes tiges deviennent brunes. Ça se fait-tu d'aller à la salle de bain dans un party de famille sans fermer la porte? Ben non, pardon. Non, mais moi, j'ai déjà vu du monde à l'aise. Là. Ben non. Dehors, c'est fréquent. Mais même en dedans, là, tu sais. T'as déjà vu ça dans ta famille? Un oncle qui fait, mettons, pour un numéro 1, mais il ferme pas la porte. Il continue à jaser. OK, bon. Oui, j'avais un oncle comme ça, mon oncle Michel, qui. Lui, c'est parce qu'il voulait continuer le party, puis à chaque fois, quand il était cocktail. Ouais. Mais mettons que la porte, de toute façon, elle donne dans le couloir, là, la porte de la salle de bain. Fait qu'on. Là, il continue on de allait jaser. pas.
manger. Ou sinon, il chantait, parce qu'il était content de faire pipi, il chantait toujours I feel good. On a tous un, là. Ouais, c'est vrai qu'on a tous un. Il y en a tous un dans la famille, là. Chaud qui ferme pas la porte. Non. Ben oui, C'est pas pour être déplacé, là. Lui, là, il est juste dedans le party. Il chantait là. I feel good en pissant, la porte ouverte. Eh oui, mais moi, Comment j'ai il déjà s'appelle? surpris, mon oncle Michel. J'ai déjà surpris. C'est lui qui sortait avec ma tante Elton John? Non, non, mais on l'appelait mon oncle, mais c'était pas. C'est un gars qui venait dans vos parties même, finalement. Non, c'est un ami de la famille. C'est un passant qui venait pisser dans vos parties. Un ami de la famille, mais qui. C'est ça, qui ça faisait si longtemps qu'il était dans la famille. Mais oui, non, des fois, il était à côté parce qu'il était un petit peu trop chaud. Fait qu'à côté, sur le mur. Les deux mains sur le mur. Ça, pourquoi les personnes plus âgées, mettons, surtout les messieurs, là, rendus à un certain âge, il faut qu'ils s'accotent quand ils vont aux toilettes. C'est vrai, hein? Tu vas au Centre Bell voir une game, mettons, puis il y en a toujours sur une main, une main là, puis là, puis il pisse, puis il fait... Mais ça doit être pour Oui, la il fait des lourdeur. Hein? Je sais pas, toi, Seb, tu dois toujours pisser avec la main sur le mur. Non, lui, il n'a pas besoin de main. Il y a comme une distance entre lui et l'urinoir. Non. Lui, elle trempe dedans direct. Ben, lui, il est à côté sa poque dans le fond. C'est n'importe quoi. Il va chercher la... Qu'est-ce que tu dis? Bon, non. OK. Vous avez pas, vous autres, des petites menthes dans le fond des urinoirs? Oui. Tu sais, comme, t'imagines une grosse trompe d'éléphant? Là, Ben oui, Comme un fourmilier. Non, lui, c'est comme un fourmilier. OK. Un tamanoir. OK, on manque de temps, malheureusement. C'est un tamanoir au lieu de prendre des fourmis. Je le sais, il va revenir, le gros tamanoir. Il va revenir sur mon couch. Le gros tamanoir. Cet animal-là, le tamanoir, Oui, ça mange des fourmis, ça. C'est horrible. C'est avec un gros nez mou, là. Ben, exact. Oui. Oui. Ben, c'est ça. OK, bon. On manque de... J'aimerais qu'on continue vraiment longtemps. Désolée. Non, pas... C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu. Le voilà! On joue avec Robert de Saint-Jean-de-Matin. Salut, Robert. Allô? Salut, Bob. Là, ça fait plusieurs jours que c'est pas gagné. Robert, tu dois deviner quelle bande chante par-dessus le band Dire Straits. Fait que tu vas entendre deux bandes, lequel n'est pas Dire Straits. Hey, moi, j'essaye Queen. Non, Colin. Ouais, on va jouer demain. Et puis en plus, c'est un de mes bandes préférées. Ben, je sais. Mini-jeu. Y avait juste une seule question, tu vas voir, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Et au risque de te répéter ce que tu as dit hier, Mario, mais c'est vrai que ça fit ensemble. Le mash-up est bon entre Et ces c'est deux parfait. chansons-là. Ouais. Tu devrais le faire au complet, Alec. Ouais. Ça existe? Ah, ça existe Ah ouais? déjà? Ah, ben, Colin. T'as pogné ça de YouTube, Ah, de YouTube, mon petit ouais, coquin. c'est ça. On va quand même Ça commencer. travaille plus, ces jeunes-là. C'est épouvantable. Ils n'ont plus d'intelligence, tout artificielle. Oui. Robert, on te garde avec nous autres parce qu'on va lancer le sujet avec toi. Le sujet, c'est tout le monde sait faire ça. Ah, il est parti, Robert. Oh non, Colin. mais t'as fâché. Ben, gars, vois-tu, il a tout pas- le monde sait faire ça, sauf lui. Reste en ligne. Restez en ligne, c'est ça. Voilà. On l'a Bravo, trouvé. Mario. Ben, allons à Serge de Boisbriand. Bon, salut Serge. Allô? Salut, Alors, Serge. Serge, en lien avec ce gars qui n'est pas capable de développer son fromage Velvita, qu'est-ce que tout le monde sait faire sauf toi? Rouler une pâte à pizza. Qu'est-ce que tu veux dire? Je fais une pizza à la maison, je fais de la cuisine. Oui. Ouais. Je peux même faire ma pâte moi-même. Oui. Mais quand vient le temps de mettre la boule sur le comptoir et faire une pâte ronde, Ouais. T'es pas capable. vraiment. Pourquoi? Tu veux dire le premier rond avant de commencer à Avec la le placer? rouleau, là? mettons. Non, avec le rouleau à pâte. Ah. Quand ma boule est faite, là, je vais la placer un peu avec ma main. Puis ça, avec mon rouleau à pâte, je la roule. Ça sort toutes les formes que tu peux imaginer, mais jamais rond. Jamais rond. Ah, OK. Ben, t'as-tu essayé, tu mets-tu un petit peu de farine? Ouais. Oui. Oh, oui. Tu donnes-tu une petite tape? Le seul truc que je m'étais dit, les pizzaman, ils pissent la pâte dans les airs. Oui. Ça, je fais pas ça. C'est peut-être ça le problème, mais je suis pas capable. Si je vais avoir une pâte ronde, je vais faire une pâte plus grosse que, mettons, on va dire une assiette. Oui. Je vais mettre la pâte dessus avec un couteau, je vais couper l'excellent. Couper le... Je vais envoyer l'excellent dans le compost. Ah oui. C'est parfait, ça. Ben, écoute, Je suis pas capable de faire rond, c'est bien drôle. tout le monde sait faire ça, sauf moi. C'est ça, c'est en lien avec une vidéo TikTok d'un gars qui est incapable de développer son fromage Velvita parce qu'il trouve pas le En petit bout partant, de plastique. pourquoi il prend du Velvita? C'est le Kraft qui est bon. Le double épaisseur de luxe. Là. Ben, j'ai dit Velvita, mais c'est peut-être du Kraft, en fin de compte. Oui, parce qu'il me semble que le Velvita, tu le coupes tout. Ouais, il est pas bon. Non, toi-même. il y en a en tranches J'ai aussi. jamais mangé ça. C'est très bon aussi, mais je préfère
préfère le bon vieux Jamais cran. mangé ça. Non! Même du Velveeta, juste Velveeta, là, je sais pas si c'est... Ah, c'est bon, je sais pas tabarouette. ce que ça goûte. Ah non, c'est bon. Je préfère le petit fromage Boivin. Boivin. Ah, oui, moi aussi, exactement. moi aussi. D'ailleurs, s'il veut nous en envoyer, Ben on est oui, toujours preneur. on en parle beaucoup, mais on n'en reçoit pas. Il reste juste 3 jours là, avant qu'on parte en vacances. Fait que ça presserait vraiment maintenant, là, parce que ça va être les Ouais, faudrait dans le ça temps des soit. fêtes. Là. Tu sais qu'en même temps, hein, on est très, très près de notre Notre rêve. Notre rêve est atteignable, là. Je veux dire, comment on Au dit ça? Costco. Ah oui. Notre rêve est réalisable. Oui, t'as raison. Ouais. OK, donc Dans une épicerie Accessible. près de chez vous. Accessible. c'est ça, Accessible, je voilà. cherchais, merci. Tout le monde On sait va en faire trouver ça. des mots, là, j'en ai plein. Tout le monde sait faire ça, sauf moi. Marc de Repentigny, qu'est-ce que tout le monde est capable de faire à part toi? Oui, salut, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, bien sûr, content de vous parler. Moi, c'est les espèces de paquets de charcuterie que tu es supposé ouvrir ça là, pour présenter ça à tes invités, puis ça se referme parfaitement pour la fraîcheur, puis moi, il n'y a rien à faire, ça se défait, ça se défait tout, ça se referme pas, ça devient sec, ça marche pas pantoute. C'est parce que tu y vas trop rapidement. Il y a une espèce de petite languette au bout du paquet de charcuterie. Tu dois la tirer délicatement. Parce que sinon, tu enlèves ce qui est adhérent puis qui va aller se recoller sur l'emballage. Ah oui, excellent, ouais. Ouais. Ça se peut, je l'enlève trop vite, puis la colle, elle vient toute d'un bord, puis elle recolle plus pantoute. T'es trop pressé de manger ton prosciutto. Prends ton temps. C'est ça, le prosciutto, salami, pepperoni, amène-les. Ben écoute, essaye-là en prenant ton temps, puis tu nous Rappelle-nous. rappelleras. Sinon, c'est du Un gros suivi de dossier pareil. Sinon, c'est ce que j'ai déjà fait parce que moi aussi, j'ai allé trop vite. Je l'avais tapé avec du ruban d'emballage. Là. Oui. J'avais fait un tour comme un gros cadeau de Noël. J'ai remis ça dans le frigidaire. Dans le frigo, ben pourquoi pas? J'ai laissé le trouble à quelqu'un d'autre. Parfait. Tu comprends pas ce que j'ai non. fait, Julie Bou? Le bout qui collait plus, le petit flap là, en plastique que tu lèves pour tirer la languette. Ouais. J'avais pris du scotch tape. Ah. J'ai fait le tour comme si c'était un gros cadeau. Ah. Puis je l'ai remballé. Bravo, Mario. prochaine Et fois, voilà. Tu aurais pu prendre du Glad Pelimoulante, là J'aurais aussi. pu juste le mettre dans un ziploc puis sauver 4 pièces de scotch tape aussi. là. Louise de McMasterville, tout le monde sait faire ça, sauf toi? Exactement. Salut la gang. Allô? Vous faites une super job en passant. Merci beaucoup. C'est fin, merci. Donc, moi, ce que je suis incapable, c'est quand on doit poser une vis dans un mur pour X raison, tu sais, le petit cossin que tu dois mettre dans le gyps en plastique, là. L'ancrage. Oui, Je suis pas capable de poser ça. Je le brise, je le plie. Il a fallu que je fasse un FaceTime avec mon frère la semaine passée pour poser une tablette flottante de 2 pieds à peu près. C'est oui? que Je pense que ça ton m'a trou pris une soit heure. quand même assez gros. C'est important, ça. C'est toute une conversation qu'on a, toi et moi. Mais c'est vrai qu'il faut que ton trou... Moi, ce que je fais, c'est que je passe ma drill, puis Avec une mèche, là? Oui, avec une mèche, OK. je l'élargis juste un petit peu, Oui. puis après, je rentre mon ancrage au marteau. Ça, c'est la bonne façon de faire. Ouais. Bravo, Julie Bu. Mais... Moi, je t'ai appris, Julie Bu. Merci, Louise. Richard de Plaisance, qu'est-ce que tout le monde peut faire sauf toi? Je ne sais pas qui a eu la brillante idée de tricoter des puffs de patates, mais comment défaire le petit crise de fil de ces puffs-là? Ah oui, hein? Ah oui! Oui. Ah, ça, puis C'est ils ont vrai. comme un screen aussi dans le milieu du sac de patates. Puis des fois, t'essayes de passer par là pour aller chercher la patate. C'est de la merde. Oui. C'est de la merde qu'il dit. D'accord. Fait que t'as jamais été capable d'ouvrir ça sans le sang tout arracher, finalement. Je prends le couteau. Mais qui fait dans la vie que moi, je tricote des puffs de patates? Oui, il y a ça. C'est fait à machine, ça, C'est vrai. clairement, mais... J'imagine. Écoute, bonne chance, Richard, avec tout ça. On va Bonne aller- chance avec tout ça. Robert de Valleyfield, tout le monde est capable de faire ça, sauf moi. Ouais, ben, salut la gang. Salut. Moi, je suis pas capable de rouler mes airs. On dirait que je crache à chaque fois. Fait qu'une imitation de Chewbacca, oublie ça. mais fais-les dans la gorge. Chewbacca, moi, je le fais dans la gorge. Ouais, mais- Ah, ben, même pas. Essaye. C'est comme C'est vrai. T'es comme un petit reflux en même temps. T'es-tu capable? Ben, c'est ça. T'es-tu capable de faire comme le tigre de SO? Non, c'est le tigre de Frosted Flakes Oui, qui un vrai disait régal. un vrai régal. Non. Essaye-le. Un vrai... Ouais, on dirait que tu vas cracher, c'est ça? Mais c'est vrai qu'il Ouais. il se crée beaucoup d'eau dans ta gorge. Dans ton air. Dans ton air. Ton air est humide. Fait que tu peux pas dire Robert, mettons ton prénom. Ben, mon nom, c'est Robert. Mais t'es Une fois, je suis Ouais. pas capable de le rouler plus que ça. Robert. Non. c'est bien bizarre. Mais comment il s'appelait, celui à qui on parlait pour les patates? Richard. Richard, il roulait, lui, Oui, ses airs. tout à fait. C'est Richard. vrai. Mais toi, es-tu capable, Robert, d'ouvrir un sac de patates, par exemple? Ah, ben ça, Ben, tu vois. non, un couteau, puis on enlève le top. Ah, toi aussi. C'est ça. Bon, mais écoute. Non, mais vois-tu? 17h13, tout le monde sait faire ça, sauf moi, 6-12-12. Il y a quelqu'un qui me fait beaucoup rire au 6-12-12. Il dit « Je suis cuisinier depuis 10 ans et je suis incapable de faire cuire du riz. » Ah ouais? Du riz, pourtant.
C'est vrai que ça se manque bien du riz. Oui, là. c'est facile à manquer. Je parle pas des sachets Uncle Ben que tu mets dans le micro-ondes, ça, c'est assez facile. Ah, le 2 minutes, là, c'est ça. Ouais. Oui, c'est mon truc. Mais faire cuire du riz, là. Oui. Ouais. Ben moi, un poulet entier. Je vais te faire cuire des hautes cuisses dans le four. Je vais faire des poitrines de poulet, des cuisses de poulet. Le poulet entier, quand C'est je quoi la l'achète, différence? je le sais pas. Je suis pas capable. J'ai toujours raté tous mes petits poulets. Fait que là, je les oui. achète soit tout fait quand je veux un poulet entier. Sinon, Ah, ouais, c'est bien bizarre. c'est weird, hein? On va aller à Marie de Gatineau. Marie, qu'est-ce que tout le monde est capable de faire à part toi? Moi, je suis pas capable d'ouvrir une canne de conserve sur le bon sens. On me dit que je coupe le rebord à place d'ouvrir à l'intérieur avec mon opener, là. OK, c'est parce que tu mets pas les dents à bonne place. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça mon erreur, mais je le capte jamais à chaque fois que je le fais, là. Fait que je ouvre tout le temps ma canne à l'envers. Fait que tu ne comprends pas non plus, là. Pardon? Tu sais même pas pourquoi tu fais ça, dans le fond, parce que c'est un geste automatique, là. Je comprends ce que le monde me dit, mais je le comprends pas, ouais, non, c'est ça. Ça fait... Et Mais t'as pas de difficulté à le tourner comme les Non, dents ça sont va pas à bonne super place? bien. Ah bon, ben ça va bien. Mais c'est juste que... Sauf que ça doit être coupant, le bord. Tu dois faire attention. Ah, c'est vrai, ça. t'as raison, j'ai pas Ouais. pensé à ça. Ouais. Ben oui. Puis ça fait combien de temps que tu essaies, Marie? Depuis toujours, depuis que je suis en appartement. OK. Puis quel âge as-tu, sans indiscrétion? 33 ans. 33 ans, bon. Il y a encore espoir. Ben Écoute, oui. ça va marcher à un moment donné. Merci. Bonne On va- chance avec ça. Hein? Oui, ben oui. André de Upton. Salut, André. Salut, ça va? Ça va, toi? Oui. Ben oui, ça va. Tu nous parles de ta blonde. Oui, ma femme, elle, ce qu'elle n'est pas capable de faire, c'est du jello. OK. Ah, Marie-Claude Savard aussi, pas capable Oui. de faire de Gigelo. Mais il y a un truc, supposé, c'est pas génétique, mais qu'il faut... Non, c'est de la gélatine. Non, mais c'est... C'est pas génétique fuck out. Mais 6-12-12, si vous êtes aussi pas capable de faire du jello, fait qu'elle a jamais été capable d'en faire prendre un. Hein, non, on ne sait pas pourquoi. Sous la recette, une tasse d'eau chaude, une tasse d'eau froide, Ouais. le sachet, on mélange, on met au frigidaire, il ne fige pas. Puis souvent, les gens qui sont pas capables de faire du Gelo sont pas capables de faire de la meringue aussi. Ça lève pas. Oui. C'est une drôle de phrase, mais ta femme, toi, ça lève-tu? Ouais, ça lève. La meringue? La meringue ou... Ouais, la meringue. OK. Est-ce que ta femme est gauchère? On nous demande ça au 6-12-12. Non, elle n'est pas gauchère, elle est OK. droitière. Bon, regarde, on n'a pas la réponse. Merci beaucoup, André. Puis Donc, bonne tu me dis que le drummer de Def Leppard peut pas se faire de Gelo. Ça peut être plus tough, oui. Ben, c'est sûr, il manque... Voyons, Mario. Oui, c'est sûr. C'est Bon. lequel qu'il n'y a pas, lui? C'est le gauche ou le droit? Je le sais pas, je sais qu'il en manque un. là. Il va y avoir de la misère. Il en manque Euh, un. Tu me dis ça tellement avec comme tu t'en fous. Non, ça coûte cher, jouer du drum. Là. Oui. Ça y a coûté un... Ça y a coûté, oui. Vous avez écouté un bras. OK, Lui, moi, il je avait viens de pas... comprendre. Lui, il n'y avait pas les publicités dans, dans le temps. Hein, de... À Star. Oui, moi, je peux me remettre mon bras, vous pas. Vous pas. Jouer prudemment. Lui, il n'a pas joué prudemment. Là. Il lui manque le gauche, c'est ce qu'on me dit, là. Fait que donc, c'est le gauche qui Bon, fait ben ça. c'est parfait. Fait qu'il peut faire brasse du jello. droit. Oui. On va finir ça avec Christian de... C'est quoi ça va? Christian de Saint-Pamphile. Salut, Christian. Salut. Salut, Christian. Qu'est-ce que tout le monde est capable de faire, sauf toi? Lire un horloge à aiguille, je suis pas capable. Ah oui? Ah, J'ai beaucoup de difficultés. la moi nouvelle aussi. génération ont beaucoup de difficultés. On Ouais. dirait qu'ils l'ont pas appris à l'école. OK. Ah, oui, 51 ans. Toi, t'as 51 ans? Ah, ben, Ouais, quand 51. J'en ai 47, puis c'est la T'es même pas chose. capable. Chez nous, on a toujours Ah, eu des horloges numériques. S'il y a des chiffres, Oui. s'il y a des chiffres, c'est pas pire. Tu sais, je vais être capable un peu d'avoir dans le temps de la journée. Mais si, mettons, il n'y a pas de chiffres pantoute, Si c'est juste vraiment Voilà. les aiguilles, tu peux pas... oublie oui. ça. Ouais, moi aussi, c'est long. Ça me rentre pas dans la tête. OK. Ah, c'est bien bizarre, ça. Fait que donc, tu portes pas de montre avec juste les aiguilles. Forcément, tu portes, mettons, une montre régulière. Ouais, c'est ça. C'est bon. OK. C'est faire beau, mais je me prends mon téléphone donner l'air. Oui, c'est Voilà. ça. Ben oui. C'est vrai. C'est un bel accessoire mode, mais ça sert à Ça sert à rien. pour certains. Merci beaucoup, Christian. C'est déjà tout le temps qu'on a pour ce sujet-là. En fait, on va se battre pour nos classiques. À 17h18, il y a 122 ans aujourd'hui, les frères Wright réalisaient le premier vol motorisé de l'histoire. Bravo. Bravo, ben oui. Dans Ça fait beaucoup d'enthousiasme. la thématique, un band avec des frères ou des sœurs. Puis moi, quand j'ai choisi mon band, j'ai J'espère fait... que personne d'autre a pris deux frères. Là. Ben, c'est ça que j'ai pris. Léo Gagné. Non! J'ai pris deux frères. J'ai pris, Ah, maudit, j'avais ça. j'ai pris les sœurs boulées, moi. J'avais un frère Tadros aussi. Oui, oui. Ah, ben oui. Écoute, on est allé local. Là. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça C'est s'appelle bon, deux- mais j'adore ça, Le deux nom, frères. c'est Moi, deux j'adore frères. ça. Julie Bou. Moi aussi, je suis allée avec deux frères, mais pas deux frères, mais deux frères. Si je vous dis Mark et David,
Les Roth. Mark and Les David. frères Lee Roth. Frère Lee Roth. Mark and David, The Oasis. Non, ça, c'est Liam puis l'autre. Ouais. Knopfler. Qui? Les gars de Dire Straits. Ah, OK. Je sais pas comment. On prononce Knopfler, hein? C'est ça, Knopfler, parce que ça s'écrit pas comme ça se prononce, moi te le dire, moi. Mais c'est bon en tap, puis Sultans of Swing, allô? Allô? Cet album-là au grand complet. Je viens de l'avoir en vinyle, un cadeau de notre ami Luc Cochon. Oui. J'ai très hâte de l'écouter. C'est un des plus grands. En fait, non, je me trompe. Brothers in Arms. Je pensais que c'était là-dessus, Sultans of Swing, mais pas pantoute. C'est sur l'album éponyme Dire Straits, qui est Il très est pas bon sur aussi. Sultan and Swing? Sultan of Swings n'est pas sur Brothers in Arms. Mais moi, je capote sur l'album Brothers in Arms. Je suis tout mêlé, je sais plus quel album que j'ai. Mais en tout cas, je pense que c'est une là. C'est Dire Straits. C'est l'album bleu, oui. Ah ben l'album bleu, J'ai c'est pas Brothers Sultan of in Swing. Arms. Non, t'as pas. C'est ça, je te dis. Colin, mais c'est pas grave. Mario, ta toune? Moi, je suis allé avec les frères Rougeau. Non, Ah oui. j'ai pris les frères Young avec AC/DC. Ah, ben oui. Et la chanson que Metallica fait toujours jouer avant ses spectacles, peu importe la ville où il se trouve, Long Way to the Top, if you wanna rock and roll. Oui. On va aller prendre les votes au téléphone tout de suite. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Je vote pour Mario, des petits poulets d'Annie. Merci, du poulet. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Pour la maillesse. Merci. Ah, c'est toi, ça. Oui, ça, c'est le jeune qui appelle. Comment tu t'appelles, toi? Ah, il a raccroché. Allô, Énergie? Tu votes pour qui? AC/DC. Super. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Mario. Yeah! Merci beaucoup. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Oui, je vote pour Mario. Pour Mario, parfait. Oui, je vote pour Mario. J'adore ta voix. Oui, mais tu l'as parfaitement. Oui, c'est Robert. Je vote pour Mario. Allô, Énergie, tu votes pour qui? J'aimerais poser ma candidature. pour la légende. Laquelle? Mario. Mario avec un RAM et des roues. De 22 pouces, Mario. 22 pouces. Hey, puis joyeuse fête de la gang en passant, si je vous reparle pas. Hey, merci beaucoup. Merci, mon chum. Dans le fond, c'est sa vraie voix. C'est vrai qu'il a à peu près la même voix. Moi, je niaise, mais dans le Ben fond, oui, il parle de même. On pense que c'est Dan Tout ce Bigra. temps-là, il imitait pas Dan Bigra. Allô, Énergie, un dernier vote. Tu votes pour qui, toi? Dire Straits. Oh! Ah, Ça, merci, c'est notre Colin. auditeur. Je pensais pas d'en avoir de vote. Pourtant. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, hein, mais on c'est aime vrai. ça, Dire Straits. Je comprends pas là, pourquoi les gens. Mais oui, j'en ai au 6-12. Je te souhaite un bon temps des fêtes avec plein de joie et d'activités. Ouais, de la joie surtout. Hein. Surtout du repos, par exemple. Parce que t'as l'air brûlé. Ouais, je suis brûlé de la vie pas mal. OK. Mais Ça bonne va bien chance. aller. Ça Bon- aide assez, là. Bonne chance, hein? Oui, bonne chance. C'est un choix de merde. Choix de marde. Pour vous, c'est un choix de merde. Ben, on s'impose ça avant nos vacances de Pourquoi Noël. pas? Il faut le faire. Et on va commencer avec un choix raide. Passer Noël sans musique ou passer Noël sans dessert. C'est triste, là, mais... Ah, Oh, sans dessert. Facile. Ah, oui, moi aussi. Ah oui, hein, Très ok. rapidement. La musique fait pas engraissant, partant, là? Non, c'est d'un, vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup comment tu penses, Mario. Oui. Puis moi, j'ai toujours, chaque fois que je suis à quelque part puis il n'y a pas de musique, mettons, que c'est Oui. ça, je suis toujours en train de dire manque de musique, c'est. Ouais. Manque de musique. Il y a J'ai deux besoin choses. de musique dans ma vie, moi. Deux Oui. choses qui me tapent ses nerfs. Un endroit qui n'a pas de musique et un endroit trop éclairé. Oui. Ah, ben, on est pareil, fan des petites lampes. Des petites... Oui. Ah, puis attends un peu, puis les ampoules, pas les ampoules blanches, là. Les Non, ampoules les chaudes. jaunies, là, oui, chaudes. Ouais, vintage Comme un nous peu. autres après 2 heures avec un drink. C'est ça, Ouais. là. Ou comme les dents de Pierre Pagé. Oui. Jaunie et chaude. Lâchez, lâchez. Chaude, excuse. C'est ça. J'ai dit Jaunie ça et cette chaude. semaine. Oui, mais... OK, mais si je remplaçais, mettons, on enlève la musique, mais où vous devez manger santé, mettons, là. Tu sais, t'as pas le droit de manger de ragoût, puis faut que tu manges de la luzerne, là, pis des- En principe, Attends un c'est peu. quand même la- Mon choix, c'est pas de musique.
Ou... c'est pas de musique, mais tu peux manger ce que tu veux, ou de la musique, mais il faut que tu manges vraiment là, le plus santé possible. De la musique puis santé, je pense, rendu là. Ben, c'est santé, mais il dit de la luzerne. Imagine comment C'est bon de la luzerne dans un sandwich. Ouf. Ouais, oui? J'essaye, là, mais c'est parce que t'imagines Pas de manger musique. ton ragoût, tes petits pains fourrés. Pas de musique. Pas de musique. J'avoue. C'est impossible. Mais non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rigodon, là. Non, fait qu'on est juste triste avec une chemise carottée, puis... Matin de Noël, le 25, tu peux pas te lever sans mettre de la musique de Noël ou mettre des... Mais non. À moins que tu chantes toi-même, là. Puis il va finir de bonne heure ton party, là. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que tu mets ça en direct d'un univers spécial jour de l'an, là. Oui. Il y a plein de... Le band est là, mais il n'y a rien qui joue. Il joue pas. Il joue rien du tout. Mais tu manges ce que tu veux, par exemple. Tu vois juste du monde qui arrive en surprise puis qui broille, mais personne joue, personne chante. Ah ben ça. Non, moi, j'opte pour la luzerne et cantique. M'a mangé des pâtés, des petits pains fourrés au tofu. Là. Oh, oui. OK, parfait. Ça va vraiment être le fun comme Noël. Non, il y a des trucs santé qui sont très bons. Tu sais, une bonne canne de sardines, Mario. Ça. Ben ça, c'est pas un choix de Noël, c'est un choix de vacances. Faire Montréal, Floride en char avec Claude Poirier, mais les vitres baissent pas. Fait qu'il fume, tu sais. J'ai le temps de faire, c'est quoi, c'est 25 heures, ça? Oui. Moi, je fais un cartoon à l'heure, 10-4. Un cartoon à l'heure. Ou faire Montréal, Québec en moto avec Stevie Wonder qui conduit. Oh boy. Hey, au moins, en Floride, me rendre, là. Oui, c'est vrai. Hey, l'autre, Stevie Wonder, il se rend pas au Madrid, là. Non. Puis il voit rien, hein. Lui, je pense même pas de... As-tu déjà vu sa femme? Non. Non, lui non plus. C'est tellement... Je suis tombée dans le piège, là, à pieds joints. Boum! Direct dedans. Ça, c'est le joke que j'aimais quand j'étais petit. Oui. C'est comment le faire chier, lui? Non. Change les meubles de place dans la maison. Ça fait très... c'est qui l'humoriste, là? Roméo Pérez, exact. C'est le choix de Stevie Wonder, comprends-tu, modestie? Oui. Fait qu'à un moment donné, sa femme était fâchée après lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé les meubles de place dans la maison. J'avoue que ça doit marcher. Faut dire que sa femme... Tu as déjà vu sa femme? Hey, t'as-tu déjà vu la femme de Stevie Wonder, modestie? Non. Non, lui non plus. C'est parfait. On prend Claude Poirier puis les vitres. Ben oui. Okay, ben, à la limite, on prend une coupe de puff. Bon, oui, fais ça. On va fumer tout le long avec une pause de parking dans le cou. Ça a l'air qu'il va pas. Moi, j'aime ça, là. Il est quoi? Il va pas maintenant. Ah oui, ça a l'air hein? Oui. Ben, donc, c'est moins pire, je me dis. Mon sac, moi, ce que je veux, c'est aller en Floride, me promener nu bédaine avec ma pause dans le cou, puis revenir bronzé, mais avec un beau carré blanc dans le Oui. Ça serait juste parfait, ça. Choix de marde toujours, recevoir un chandail tricoté par ta tante. Bon, ça donne toujours des... Ben, c'est beau, des chandails en laine. Oui, moi aussi. J'aime l'artisanat. OK, soit ça ou... Sinon, une tasse de la part d'un collègue, puis c'est marqué « Collègue number one ». Puis là, il va vouloir que tu boives ton café toute l'année là-dedans. Oui, je veux la tasse collègue number one. Je serais si fière, je serais contente, oui. OK. Ben, c'est ça ou un chandail de laine tricoté. Tricoté, mais tu sais, mettons qu'elles sont pas super bonnes, puis il va falloir que tu le portes au moins au party, puis ça va piquer, puis tout, là. Ouais. OK. Trop serré un peu. Ça fait des man boobs. Ouais, c'est ça. Non, je vais prendre la tasse collègue number one. Collègue number one. OK, parfait. Ben oui, c'est comme quand tu bois dans ta propre tasse champion, là. Ben, c'est pas moi qui l'ai fait faire, là. C'est quelqu'un qui me l'a donné en cadeau. Le gars, il s'aime, il se fait faire des tasses avec sa face. C'est marqué champion. Moi, là, quand j'ai du temps pour passer avec moi-même, je suis vraiment bien. Oui. Choix de marde toujours, avoir ton ex que tu supportes le moins au party de famille ou un de tes boss, mettons, que tu as eu dans ta vie que tu supportes le moins au souper du 24. Attends un peu, c'est quoi les choix? T'as deux personnes taillies. C'est-tu ton ex que t'es pas capable de sentir ou le pire boss que t'as eu dans ta vie, t'es obligé de passer le réveillon avec un des deux? Le 24. Boy, c'est vraiment... Ça, c'est le choix de marde le plus difficile que tu nous as donné aujourd'hui. Mais tes ex, la plupart, tu t'entends bien avec? Oui, mais là, le jeu, c'est pas ça. Non, le jeu, c'est qu'il faut qu'il y en ait un avec qui on s'entend pas. Oui. Sinon, c'est le pire boss. Je pense que je vais prendre le pire ex. Au moins, je l'ai déjà aimé. Là. Oui. Puis après 2-3 verres, ça va peut-être l'aimer à nouveau. On sait pas. T'as raison. Faire la vaisselle de tout le monde pour le réveillon complet de la famille ou déneiger 15 chars.
Je vais déneiger 15 chars. Ah oui, hein? Ah, ça va me faire prendre de l'air. À un moment donné, tu sais, il faut que... Ça, c'est des vrais Tu parties. digères la tourtière. Ouais, tu te souviens, ça, c'était des vrais parties de Noël. Tu sais, quand il y a un oncle qui essayait de partir un peu chaud d'ail, là, dans les années... début, mettons, fin des années 70, début des années 80, là. Puis là, les mononcles sortaient pour aller le pousser parce qu'il était rendu dans le banc de neige. Oui, là. Oui, tout à fait. Fait que, OK, on déneige les chars. C'est tout ça. Il n'y avait rien de prudent là-dedans quand tu y penses. Fuck out. OK, puis un petit dernier. On y va dans la bouffe encore. Manger une bûche de Noël aux fruits confits. Non, ça, c'est comme les gâteaux aux fruits, dans le fond. Là. Exactement, c'est pareil. C'est plate en tabarnane, ton party de Noël. On va manger de la luzerne avec gâteau aux fruits. Moi, on va chanter. Ou ça sent la dinde, mais finalement, c'est du tofu à la dinde. Ah, je prends le tofu à dinde. Ben oui. Au moins, t'as l'odeur. Maintenant, exactement. Puis pas juste ça, mais la façon d'apprêter la nourriture, maintenant, il y a du tofu qui peut goûter la viande. Là. C'est le fun. Oui. Je te le dis, Mario, fais confiance à la vie. Fais confiance aux végétarisme. Les végétaliens aussi. Les végétariens. C'est ça. Les végétariens. Les végétaux. Les végétaux. Oui. Les... Ça va nulle part. Non, ça va nulle part. Mais tu sais, c'est tough, hein? C'est long, là, on a 3h30 de show par jour. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que c'était le même choix que tantôt. Tantôt, tu nous fais manger santé, puis là, tu me donnes une dinde au tofu. Ben, en fait, gros, c'est comme un jeu de marde, ton affaire. Ben, ça s'appelle le choix de marde. C'est exactement ça le concept. Pour me répondre Je prendrais l'odeur. Moi, je prendrais en général souvent plus l'odeur que le goût. Oui, ça dépend. Ça dépend qui. C'est vraiment une drôle de phrase. Ça dépend comment ça s'appelle. Ça dépend de la personne. Oublie ça, je m'en vais nulle part. Il y avait végétatif aussi. Je fais juste te dire sardines. Des sardines, tu vas préférer le goût à l'odeur. T'aimes pas le goût des sardines? J'ai jamais goûté parce que la senteur m'écoeure. Tu me niaises. J'ai jamais mangé de sardines de ma vie. Ah ouais? Parce que je suis pas capable. La canne ouvre, je peux pas être dans la même pièce. Es-tu sérieux? Avoir ça, j'en aurais pas tant mangé. Non, je suis pas capable. OK. Tous les poissons en canne ou juste les sardines? C'est juste les sardines. Ça sent vraiment mauvais. Là. Mais tu sais, quand toi, ton poulet du Costco en canne, il sent pas très bon non plus. Là. Pardon. Hey, le monde à Mario s'en vient. Et c'est en train d'insulter mon poulet du Costco. Oui. La belle canne bleue, là? La belle canne bleue. Wow!